Salut, moi c'est Evie et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 nouvelle édition entre les Emperor Childrens et l'Adeptus Mechanicus. Salut, c'est Mister M et aujourd'hui je vais jouer les Emperor Children. Salut, moi c'est Doudou et aujourd'hui je vais jouer l'Adeptus Mechanicus. Mais qu'est-ce qui fait chaud sur Armageddon? Eh mon frère, t'as pas un truc contre la canicule? Eh ben tu tombes bien, on a un nouvel arrivage de Oli. Oli, c'est tout simplement des boissons en poudre que vous allez pouvoir réaliser vous-même, un petit peu comme vos figurines Warhammer. Réparties en 3 catégories, on va retrouver la gamme énergisante, sans taurine et sans sucre ajouté. Ensuite, on va avoir la gamme hydratante pour rester svelte pendant tout l'été. Personnellement, c'est celle que je consomme le plus puisque c'est celle qui m'a fait arrêter les sodas et surtout qui est enrichie en magnésium. Et il y a la gamme Ice Tea. Et on termine par la gamme Ice Tea qui est juste là pour son bon goût. Pour faire du Oli, rien de plus simple, il suffit de prendre tout simplement un petit sachet du pack découverte ou alors une petite scoop de n'importe quel parfum et de le mettre avec jusqu'à 500 ml d'eau. Bien que ce produit ne remplacera jamais l'eau, et c'est important de le dire, je précise que Oli est à la fois économique et écologique, tout simplement parce que chaque petite gourdinette va revenir à moins de 80 centimes et aussi parce que vous allez tout simplement pas avoir acheté toutes vos canettes ou bouteilles. Et il y a un code promo, mec. Si jamais vous êtes déjà consommateur de Oli ou que vous voulez découvrir la gamme, je mettrai directement en description de cette vidéo un petit lien avec un code promo qui vous permettra de voir tous ces petits produits à moindre coût. Et moi, mon préféré, c'est la pêche. En tout cas, un grand merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo et moi je vais m'hydrater pour supporter Mister M. Oh, je m'en vais en acheter tout de suite. Eh ben tiens. La règle de l'Adeptus Mechanicus, c'est au début de ma phase de commandement, choisir l'un des deux protocoles suivants. Ou soit la doctrine d'assaut, donc il me donne +1 pour toucher au corps à corps, assaut sur toute mon armée, et +1 en PA si je suis à 6 pouces d'une battle line. Ou celui de tir qui donne +1 pour toucher, arme lourde sur toute mon armée, et -1 pour être touché au corps à corps si je suis à 6 pouces d'une battle line. La règle de mon détachement principal, qui est la cohorte Cybernetica, me donne +2 en mouvement sur mes robots, et +1 OC sur mes robots. Et le deuxième détachement, qui booste globalement tout ce qui est Tech Priest, donne un Philopena 5 et une 4+1 vue à mes Tech Priest, et un petit bonus au début de la phase de tir, sur un 2+, je peux faire un test de Battle Shock à un véhicule à 12 pouces, ou alors, sur un 2+, rester caché. Dans ma liste d'armées, on va retrouver les deux grosses limaces, qui sont Belisarius Cawl et Tulia Guld. On va retrouver deux petits personnages, un Tech Priest qui a un gros pistolet, le TL-109, et un petit Cybernetica Datasmith qui est forcément attaché au robot, qui permet de leur changer leur protocole au début de ma phase de commandement, ou soit de leur mettre +2 en attaque sur toutes les armes de tir, ou +2 en attaque sur mes armes de close, ou +1 en du. Le Cybernetica Datasmith a une petite relique qui permet d'avoir un blank, c'est-à-dire d'annuler un damage. Je joue 2 battle line, 2 x 10 Kitari Ranger avec les 3 armes spé, l'anti-couvert, et ils sont Scout 6, Sticky Objo. Je joue 5 Teraxi Skystalker, c'est ceux qui peuvent bouger et revenir. Maintenant ils peuvent plus féper et bouger, ça va être un petit nerf. Je joue 2 x 9 Servitor Battleclad, c'est une unité de Servitor avec un petit Tech Priest dedans qui gagne le Philopena 5 et l'invue à 4, c'est plutôt pas mal. Je joue 5 Sicarian Runestalker qui sont anti-infanterie précision, donc ça sert à aller tuer les persos en face. Je joue 2 x 3 Cerberus Rider, c'est les poneys qui peuvent scout de 9 et qui réactivent move de D6 ou 6 flat. Je joue évidemment les 4 Castellans robots avec le gros point, une petite mitrailleuse et la grosse mitrailleuse sur l'épaule. C'est du phosphore, donc c'est ignore couvert, donc de base ils vont tous le temps toucher à 4. Ensuite, il y a un onagre, j'adore ce body, 2+, 4+1 vue, plein de PV. Il fournit aussi une 4+1 vue aux battle lines qui sont à côté de lui, c'est plutôt pas mal. Et il est aussi équipé d'une arme phosphore, c'est 12 tirs de phosphore, donc ignore couvert. Il me reste du coup à finir avec le Scorpius Désintégrator qui a un canon laser, un lance-missile et 18 tirs de mitrailleuse. Et les 3 poulets autocanons, du coup 12 tirs de force 9, -1, sustain hit 1, twin like, c'est pas mal. Dans mon armée à 2000 points, je vais jouer 2 détachements. Le premier détachement qui vaut 2 points de détachement est celui des duellistes hors pair. Ça va me donner comme bonus soit touche fatale, soit touche soutenue quand j'ai chargé sur toutes les unités de mon armée. Le second détachement que je vais jouer, c'est celui des lames infaillibles. Ça va leur permettre d'être toujours combat en premier. C'est toujours sympathique face à une armée de corps à corps comme celle de Doudou. Et en plus, surtout, ça va me permettre de débloquer des améliorations pour ces unités-là que j'ai pris pour mes 2 packs qui empêchera Doudou de faire des tirs en état d'alerte sur ces unités-là. Pour terminer, toujours au niveau de mes règles génériques, et cette fois-ci au niveau de ma règle d'armée, toute mon armée peut faire des courses et charger et tirer, ou tout simplement pouvoir aussi charger et tirer si je me suis désengagé. La seule limite, c'est que je ne peux pas le faire sur une unité avec laquelle j'étais engagé au début du tour. On part maintenant dans le vif du sujet, à savoir les personnages et mon seigneur de guerre qui n'est d'autre que Lucius,
Je l'ai attaché parce qu'il a le droit à une unité de 3 lames infaillibles. Le combo, c'est que Lucius peut relancer pour toucher et pour blesser ses attaques au corps à corps s'il attaque soit une unité dans laquelle il y a un personnage. On continue dans les personnages et j'ai décidé de jouer un prince démon ailé. C'était fort en V10, je pense que ça reste fort en V11, c'est très mobile et ça frappe très bien. Et pour terminer enfin sur les personnages, je joue 3 seigneurs de Slaanesh qui seront les 3 attachés à un pack d'infractors. Les infractors, ce sont les lignes qu'on retrouve dans les armées Emperor Children qui ont pour règle de relancer les 1 à la blessure au corps à corps ou de relancer tous les jets de blessure si jamais l'unité que j'attaque est sur un objectif. On continue donc dans les lignes cette fois-ci et là je vais jouer un pack de tourmenteurs. C'est un pack qui peut s'infiltrer, qui tire relativement fort mais surtout qui, avec toutes les armes de tir à précision. Et enfin, dernière règle non négligeable, va donner l'objectif sticky sur l'objectif qui contrôlera à la fin de sa phase de commandement. Pour transporter mes 2 Chaos Lords et 2 packs d'infracteurs, j'aurai donc un Chaos Rhino. On se rappellera que vu que les infracteurs ont la règle scout, ils la transmettent au transport assigné et donc que mon Rhino pourra scout dès le T1. On reste dans les véhicules cette fois-ci et donc je joue le gros papa. C'est la première fois que vous allez le voir sur la chaîne et je remercie Julien de me l'avoir peint. C'est un Defiler qui est pété, mais qui a pris beaucoup en points maintenant avec cette nouvelle data slide, mais qui est quand même pété. Et donc j'espère qu'il va faire des trous chez Doudou, et je pense que même pour lui, il sera pas forcément très facile à gérer au tir, donc ça va être vraiment un peu l'enclume de mon armée qui va essayer de repousser Doudou chez lui. Et pour finir sur les véhicules, je joue un Molorfiend. Je le trouve très bien en Emperor Children, il est plus qu'à 120 points maintenant, donc il est vraiment pas cher. Il peut advance, charger, il tire bien aussi, donc vraiment c'est aussi une très bonne solution anti-véhicule. Donc j'espère qu'il va me permettre de gérer notamment les poulets de Doudou. Et enfin, pour pouvoir faire des actions, pour faire mes primaires, je joue aussi 2 petits spawns, sachant qu'en Emperor Children ils sont vraiment très bien, puisqu'ils peuvent avoir un move réactif de 6 pas si jamais Doudou rentre dans les 8 autour d'eux. Mister M et Doudou jouent tous les deux des détachements qui leur demandent de jouer en atout prioritaire. Ils vont donc jouer la même mission, le sabotage. Globalement, sur le champ de bataille, on va retrouver les objectifs domiciliés, c'est-à-dire dans leur zone de déploiement, ainsi que 3 objectifs dans No Man's Land. Un central, c'est celui avec les petites antennes, et 2 qui sont les objectifs d'extension. Ils vont avoir l'opportunité de réaliser des actions sur les objectifs qui ne sont pas chez eux. À partir du 2e round de bataille, ils marqueront 4 points de victoire à leur phase de co s'ils contrôlent au moins un objectif, et à la fin de chaque tour, ils marqueront 3 points de victoire par action de sabotage qu'ils ont réalisé, avec la particularité de pouvoir avoir 2 points bonus, soit 5 points par action, si l'objectif n'est pas dans leur territoire. Au niveau du match-up, la partie va être trop cool. Déjà, en termes de létalité, on a Doudou qui a une liste faussement molle, tout comme Doudou. Maintenant, Mister M a un avantage sur la mobilité et sur sa létalité brute. L'Emperor Children aujourd'hui est connu pour être un scalpel. Maintenant, on gagne ou on perd à Warhammer 40 000 grâce aux points. Et là, Doudou va largement être avantagé par son armée plus multiple spawn unit, capable de faire des actions et peut-être même se sacrifier sur les objectifs pour pouvoir au moins à chaque tour faire des actions sur au moins 2 objectifs No Man's Land. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Review, votre chaîne de rapport de tuto et live peinture. C'est parti, les 2 joueurs sont déployés, c'est Mister M qui va avoir l'initiative de cette partie. On a tiré au sort une méthode de déploiement sur les diagonales, donc globalement de là à 50% de la table, donc 30 pouces là-bas. Et Doudou, on va commencer par toi, est-ce que tu peux me présenter ton déploiement? Oui, bah écoute, j'ai des petits poneys qui ont scouté, j'ai une unité de Battleclad qui est dans le couvert là, j'ai une unité de Skitari qui est ici, les robots qui sont centrales avec les Runestalker et une 2e unité de Battleclad, Cole, Tulia, l'Onagre, les 3 poulets, le Scorpius Integrator, la 2e unité de Battleline, de Ranger, et les petits poneys qui ont scouté aussi là-bas pour se mettre en gros en écran en prévision de ces gens-là qui vont sortir. De ton côté, mon petit Mister M? Bah écoute, j'ai infiltré une unité qui est là pour pouvoir sticker dès le début et puis prendre l'objet et puis faire une action sur celui-là. Les lames infaillibles sont en 24 heures du Mans avec Lucius, l'objectif c'est pareil de stage là. Le prince démon pareil, il va se mettre par là pour pouvoir faire après des interventions héroïques. Si jamais il y a un moment donné où il a envie de me charger, il pourra faire de la contre-charge ou menacer avec son advance. Le Defiler il s'est mis ici pour pouvoir soit bouger là, soit là aussi assez facilement et prendre des lignes de vue sur ce quart là de la table. J'aurais plus de difficultés à ce niveau là. Justement, pour les tirs à ce niveau-là, c'est plutôt eux qui sont placés pour ça. Pareil, ils pourront faire des advances pour aller toucher. Noise Marine. Les petits spawns, ils étaient à la limite. L'objectif, c'est que dans la game, ils puissent mettre un doigt de pied ici pour faire l'action sur le centre. Je vais pas forcément le faire au début parce que Doudou a énormément de tirs et dès que je vais toucher quelque chose, je vais voler. Donc on va essayer de ne pas le faire.
Le pack de 6, il est pareil, l'objectif c'est qu'il vienne stage à ce niveau-là. Ce pack-là, il a pu faire un mouvement de scout, puisque c'est leur règle de base, donc ils sont déjà mis derrière la ruine. Et donc lui il a été là, l'objectif c'est qu'il puisse potentiellement agresser, prendre une unité sur un objectif ou autre chose en fonction de mes cartes. Début du round 1, début du tour 1, vous passez tous les deux un petit PC qui vous est gracieusement offert par Game Workshop. Merci, merci Games. Et ensuite, ton tirage de cartes. Alors, j'ai eu attaque de flanc. Le fait de devoir avoir des unités qui soient une unité, soit deux unités, qui soient justement sur des flancs opposés, donc à 6 pouces du bord, et qu'une des deux unités soit en dehors du territoire, globalement à plus de 15 pouces de là-bas. Ou ici, ce qui va être un peu ardu. Un peu ardu. Un peu. Et le deuxième que j'ai, c'est Fanal, où je dois choisir une unité qui doit être en dehors de ma zone de déploiement. Et si elle reste en vie à la fin du tour de Doudou, je mets 3 points si c'est en dehors de ma zone de déploiement. Et c'est 5 si elle reste effectivement pareil en dehors de ma zone. Ok, avant la phase de mouvement de Mister M, au début du round, tu dois déclarer ta doctrine. Je serai en protecteur impérative. Donc tu vas avoir lourd. Arme lourde, plus 1 à ma capacité de tir, et moins 1 pour être touché au corps à corps si je suis à 6 pouces d'une battleline. Ok. Phase de mouvement, je pense que je vais certainement prendre la table avec le Defiler et avancer au maximum pour me mettre derrière cette rune là. Il a assez peu de menaces de tir pour le moment pour vraiment embêter mon Defiler, puisque ses gros tirs sont plutôt là. Les rebonds pourront un peu m'embêter, mais clairement c'est pas ça qui va le sortir. Donc je pense que je vais essayer de mettre la pression avec le Defiler pour que potentiellement après il soit obligé d'un peu de réfléchir à comment il va se déployer. Pareil pour tout ce qui est là. Et là, à ce niveau-là, je vais me mettre au maximum derrière la ruine. Je vais faire une action là-bas. Je pense que, et c'est là où il faut que je réfléchisse, je me tâte à sortir peut-être un pack pour essayer de faire une belle advance et essayer d'impacter eux. L'objectif que je pourrais avoir là-dessus, c'est que lui, déjà, il serait obligé de reculer avec ses poneys de 6. Donc moi, ça m'intéresse qu'il soit pas trop près de moi, parce qu'à son tour d'après, potentiellement, il peut aussi essayer de me faire des move blocks ou venir m'embêter. Donc s'il recule, je suis pas mécontent. Et si je fais une belle advance, je peux soit essayer d'attaquer ça, soit pourquoi pas un des personnages, ou sinon aussi une des lignes en fonction de l'advance que je vais faire, et ce qui pourrait un peu l'embêter dans son déplacement après, et qui l'empêcherait de prendre la table. Mais ça, il faut que je réfléchisse pour voir si ça vaut vraiment. Fin de la phase de mouvement, tu as fait une belle advance à 5 avec un pack qui est donc sorti pour se mettre ici, ce qui a provoqué un mouvement réactif de Doudou de 3 sur le D6, avec ses petits poneys qui est donc venu se mettre par là-bas. Il y avait un pack de Infractor piloté par un seigneur qui a donc pris la place du pack qui est sorti. Exactement. Dans le Rhino qui est juste ici. On a ce magnifique Defiler, franchement magnifique armée, qui est venu justement de là à se mettre ici pour préparer le prochain tour. On a le Prince Démon qui est aussi parti se mettre là-bas et qui normalement ne pourra pas se faire tirer dessus par les différents robots qui sont ici. Maintenant c'est la fin de phase de mouvement et Doudou a levé la main pour pouvoir utiliser son PC pour faire un tir en état d'alerte. Pas gentil. Avec ces robots ici sur eux, alors qu'ils ne sont pas encore buff puisque ce sera ta prochaine phase de coup. Exactement. Donc j'ai seulement 12 tirs de dégâts 2, PA-1. Donc ça sera sur du 6. Ces Joli. dés sont en vente, il y en a 3. C'est force 6, donc ça sera sur du 3+. Et ça t'en fait 2. 2 sur du PA-1 PA-1. à 4+, 2 morts. Et bah 2 morts. Et après j'ai 12 tirs. Et 2. Et bah pareil. Pareil, c'est force 6, mais là du coup c'est que dégâts 1. Et ben je n'en ai qu'une. PA-1 aussi. PA-1 aussi. C'était force 5 ça, non? Non, force 6. Tout Les est deux- force 6. Tout est force 6. Ok, très bien. Sur du 4+, non, Eh un ben, peu un t'es- PV. En pâte à pavé. Début de la phase de tir, j'ai qu'un seul tir, ça va être eux. Ça va être rapide, je vais mettre mes tirs de plasma sur ça et puis mon tir de pistolet bolter sur eux. C'est parti, pour lui, il touche à 3. À -1. Et mon lord qui touche du coup à 2. Oui. On est d'accord. Hop là, qui touche. Force 8. Endurance 4. De plus, ça À blesse. 2. Bah, 5 plus invulnérable. Hein. Et malheureusement non, ça fait 2 PV, soit un poney. Tiens. Poup. Et on va tirer les 2 pistolets bolter sur donc du coup cette infanterie là. Yes. C'est parti, ça touche à 4 Oui. Endurance 4. sur du 4. Oh non, je prends sur un pimpin de base. Vas-y. Et je save, parce que t'as pas de paire. Les surchauffes. Ah Pouc. Et donc lui meurt. Et pendant ma phase de tir, j'ai aussi les infracteurs qui vont faire l'action sur l'objectif qui est chez moi pour 3 points de victoire. Yes. Ensuite, phase de charge. Bah c'est parti, on va charger, on va jeter les dés. 8. Fin de la phase de charge, Mister M a décidé avec son mouvement de 8 de choisir cette unité comme cible de la charge et il finit donc à moins de 1 puisque c'est possible. Rien à déclarer, bah t'as pas de PC, Non, donc j'ai pas de rien PC. à déclarer. Phase de combat, tu vas pouvoir faire ton insertion. Exactement, donc là l'objectif c'est de bouger de 3 pas en plus avec lui, hop là, pour socler ici et arriver en zone d'engagement ici. Mhm. Là, lui il va rester à 2 pas et socler, et lui va faire 3 pas, hop, pour venir socler ici. Et moi je vais juste faire
Tu t'insères, Doudou? Je m'insère. Tu m'insères, ça y est, ça y est. J'ai rien dit, les gars. Demande pas à Doudou s'il veut s'insérer. Bon, on est parti, on va commencer avec les dommages 1. Vas-y. Est-ce que tu t'énerves? Tu l'as déclaré. Oui, bah, bien sûr, après je suis mort. Donc, je m'énerve. Je réfléchissais à claquer le plus un PA, je pense que je vais le faire. Tant qu'à y être, autant se rajouter un petit PA en plus. Sachant que pourquoi? Parce qu'il y a une 5 plus invulnérable, et du coup pour eux je vais augmenter ma PA et donc ce sera mieux et pareil sur le fouet. Donc j'aurai quand même des petites attaques dommage 1 qui auront plus d'impact Yes, potentiel. tu as chargé, tu choisis touche létale ou touche soutenue? Alors je suis touche létale de base, donc du coup je vais choisir touche soutenue et tous les 6 ça fera les 2. D'accord. Yes. Et sachant que tu touches à -1, parce que je suis en doctrine lourde et je suis à 6 pouces d'une battle line. Pas de problème, c'est parti. On va commencer par le sergent et son fouet. Donc il a 6 attaques qui touchent du coup maintenant sur du 4. Fouette-moi. Il y en a 2, il n'y a pas de 6 malheureusement. Je suis que force 4, donc ce sera sur du 6. Sur du 5. On dirait Sur 7. du 5, pas de 1, c'est manqué. On passe après aux attaques de base du petit copain. Ça fait une seule touche aussi. Et derrière, pareil, sur du 5 reroll les As. Non plus. Et bah écoute, on va passer au Lord. On va tout miser sur le Lord maintenant. On active dans le personnage. Il a 4 extra attaques, mais vu qu'il s'est énervé, il gagne 3 attaques en plus. Et maintenant, avec la C'est violence, parti. ça marche sur toutes les armes. Donc ça fait 7. Ça sera sur du 3. Cette fois-ci, les 6 sont touche fatale et touche soutenue. Donc je les garde. Hop, et ça fera une blessure en plus. Force 4. Endurance Dans 7, sept. sur du Sur du 5. 5 et je rerollerai les As. Écoute, j'en ai 3 PA, moins 2. Et tu un rerolles as. l'as. Ah oui, pardon. Merci les amis. Bon, voilà, c'est lequel. Et donc Bon, ça c'est fait- c'est mauvais. Ok, arrête, c'est mauvais. Ça en fait 2 plus le troisième qui était là-bas. Oui, ça fait 3 PA moins 2. PA -2. Et bah écoute, 5 plus. à 5 plus, et ben je prends 3 PV. Tiens. Il en reste 4. Et maintenant, je passe avec ma grosse lance. Vas-y. Toujours sur du 3. Il n'y a pas de 6, c'est dommage. Force 7. Endurance plus. 7, plus un bless, 3 plus. 3 plus. Reroll les As. Tu en auras 5 5. au total. C'est PA bon. moins 3. Bah 5 plus 1 vu. Dégâts 2. Ouais. Ou 2, 4, ça en tue 1. Ça en tue un. un qui passe à 3 PV. Est-ce qu'il explose? Il n'explosera pas. Le monsieur est mort. Poup, hop. Et il y en a un autre qui prend 4 PV. J'ai le poulet qui va taper. Il va faire 3 attaques sur du 4. C'est de la force 5. Il va faire une blessure sans PA. En Une PA. sauvegarde à 3+. Ah. Un PV. Et le tank va pareil, il va taper. Il va toucher 2 fois. Petit salaud, et c'est force 6. Mais il va blesser 2 fois aussi, sans PA s'il te plaît. 2 à 3+. Ça tank. Fin du corps à corps au niveau de ma consolidation, je vais consolider par là, je vais consolider par là, pour engager au maximum tout ce flanc-là et essayer de l'empêcher au maximum de pouvoir bouger ou de devoir claquer des CP pour pouvoir faire ce qu'il a envie de faire. Et du coup, comme il a piline sur moi, mes skitaristes sont approchés, ils vont taper. Donc j'ai le sergent qui a 2 attaques et les autres qui ont une attaque chacun. Il n'y en a que 5 qui peuvent taper. Ça va toucher à 4. Ça c'est force 5, ça c'est force 3. Donc ça fera 2 sans PA et 2 avec PA-1 s'il te plaît. Donc c'est parti, d'abord les PA-1 donc sur la 4+, Oui. c'est ça? Ok, ça tank. Et les 2 à 3 s'il te Et plaît. les 2 à 3+, ça tank aussi. Ok. Le chat est quand même toujours un peu là. Calme-toi, d'accord. C'est corps à corps sonne la fin de ton tour 1. Tu vas Ouais. néanmoins marquer 3 points de victoire grâce à l'action que tu as réalisée ici au niveau des primaires et au niveau des secondaires. Le fanal a été mis sur le prince démon qui était là-bas. Vous ne l'avez pas précisé tout à l'heure. C'est parti, début de ton tour. 1, vous passez tous les deux à 1 point de co parce que vous êtes des gourmands. Ensuite, au niveau de ton tirage de cartes, tu as eu démonstration de force, le fait d'avoir à la fin de ton tour plus d'unités que Mister M dans le Nomad's Land pour 2 points de victoire, ou alors attendre la fin de son tour à lui, mais il n'y va pas, pour avoir alors 5 points de victoire. Ensuite, tu as eu abattez-le, le fait de marquer 5 points de victoire si tu détruis un monstre ou un véhicule qui a plus de 10 PV, bah ça tombe bien, Exactement. ils ont tous plus de 10 PV, notamment ce petit rhino que tu peux voir de toute façon en bougeant de 10, là-bas en tout cas en désengageant, on imagine pour un PC, mais ça sera ce que tu pourras faire. Ensuite, tu vas avoir toutes tes doctrines à appliquer. Alors du coup j'ai posé un plus de range attack sur mes robots, j'ai posé un Finopane à 5 sur le premier robot, j'ai donné la double doctrine avec Tulia sur le Dune Crawler. Non c'est pas un Dune Crawler, c'est un Dune Rider. Non c'est un Onagre. Bon bref c'est un Onagre. Et j'ai mis ma machine Target Vengeance, donc mon Serment de l'instant donné par Belisarius School là-bas. là-bas. Et je vais claquer mon CP sur un 5+, je le régénérerai sur le monsieur. Je le C'est régène bon. pas. Et du coup je peux désengager et tirer. en phase Yes. de co. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire à ta phase de mouvement à l'échelle macro, Doudou? Alors globalement, ce que je vais faire, c'est que je vais rester potentiellement engagé avec mes poneys ici, mes poulets ici, pour peut-être les tuer, ou alors je vais peut-être désengager tirer, parce que je peux désengager tirer. Les skitaris, eux, vont se barrer. En gros, je vais tuer ça assez facilement au tir. Je vais tenter de tuer ça, faire une action ici et ici pour marquer 8, 5, puisque 6, 7, 8, voilà. 3 et 5, puisque c'est aussi dans le territoire de Mister M. Voilà. Et après, bah, je vais attendre.
parce que je peux pas aller ici, il y a trop d'OC, je vais pas lui foncer dedans, ça sert à rien. Je pourrais tenter de lui envoyer des choses pour aller le charger là-bas quand il va débarquer, mais c'est risqué, il faut que je fasse une grosse advance, machin, blablabla, donc je vais pas le faire. Et en gros, je vais juste faire mes actions. Et Puisque tu as une unité de corps à corps ici sur laquelle tu pourrais mettre plus de pouces de mouvement, courir, charger. juste advance et charge, et ils ont plus de l'advance, plus de la charge. Donc ils pourraient... Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas back ou pas? Je vais sûrement... Je sais pas encore. Je pense qu'ils sont bien ici parce que s'il a envie de venir avec son Maulfinder là, il va venir ici, ce qui m'empêche qu'il enfonce mon flanc. S'il veut venir avec son Prince Démon ou un truc comme ça, il va prendre les robots dans la tronche, donc ça va pas lui faire plaisir. Donc là, je suis plutôt bien positionné. Même s'il envoie une petite unité de CAC, bah moi ça me fait un trade assez sympa. Donc je suis plutôt... Puisque en l'état, juste pour expliquer, il a le pack de 3 la main faible mené par Lucius et aussi un pack d'infiltrateurs. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Doudou, il a dit ce qu'il avait fait qu'il allait dire. Donc globalement, on a eux qui vont pouvoir faire une action pour 3 plus 2 points de victoire ici. ça. On a Tulia qui s'est mis pile poil sur l'objectif, mais surtout à plus de 30 du Defiler pour éviter d'être visible. Et derrière, tu as bien claqué ton PC pour te désengager avec le gros véhicule qui est là-bas au bout. On est parti pour la phase de tir, Doudou. Je vais activer Lunagre. Lunagre, il est en double doctrine, il a bougé de moins de 3 pouces, donc il est en arme lourde plus intuite, donc il va toucher à 2 pouces. À 2 pouces. À 2. Et il va tirer sur les gens foutres qui sont ici. C'est parti. Donc à 2+. Ça c'est la grosse arme. On fait double 1, évidemment. Et c'est force 6 Twin-like. Ok, 3 plus relançable. Eh bien écoute, tout ça mon cher ami, à moins 1-2. Vas-y. Donc c'est parti. C'est Moins 1, 2, sauvegarde à 3 qui passe à 4. On va les classer par pool. Alors, 1 mort, 2 morts et 4 PV, c'est 2 dommages. C'est 2 dommages, oui. Et 4 PV sur le Lord. Il restera 1 sur le Lord. Pouc. Et ben ça tombe bien, j'ai une mitraillette qui va faire 6 tirs à 2+. C'est force 4. À 4 À 4+. Tu en as 3, sans PA s'il te plaît. C'est parti, 3 save à 3+. Il est doublement mort. Ah. Donc je vais tirer avec mon Scorpius Désintégrator qui a désengagé et j'ignore tous les modificateurs. Il va tirer dans le Rhino qui est juste ici. Voilà, donc j'ai 3 tirs de canon laser qui vont toucher à +1 parce que c'est la règle de canon laser sur les Scorpius Désintégrator. Donc ils vont toucher à 3 full reroll puisque j'ai le os dessus. 3 plus full reroll, ça tombe bien. Ce qui fera 3 touches. Yes. C'est un canon laser, c'est force 12. Endurance 9 sur du 3 plus. Oh, et bien il y en a une, PA-3. Sauvegarde à 6, mon jus. Aïe, Elle était pas là. D6 tout court. Attendez. D6 plus 1. Allez. Et ça sera 2. Et ça sera 2. Il n'était pas là non plus. Les lance-missiles qui eux vont toucher à 4 full reroll. Force 9, endurance 9 sur du 4, relançable. Twin-like, exactement. Le coup de poignet est pas bon là. Hein. Donc ça fait une, PA-2 s'il te plaît. Sur du 5. Ouais. Non. Pas. Pour D6. 3. Los Mitraillotes qui vont toucher à 4. Ça, c'est joueurs internationaux, ça parle toutes les langues. C'est pas mal. Pour le coup, Force 4, endurance 9 sur du 6. il y en a une. Sauvegarde à 3. Et t'attends gars. Voilà. Bon, mon but était de tuer une unité, ce n'est pas arrivé. Fin de la phase de tir, il n'y a pas de phase de charge. Fin de ton tour, globalement tu vas faire une action là-bas à 3 points, une action ici à 5 points, tu vas donc mettre 8 de primaire. Ensuite tu vas réussir démonstration de force, mais tu vas le faire maintenant à 2 points pour être sûr de le marquer tout de suite. Tu vas donc faire un tour à 10. C'était de Doudou. C'est parti, début du round 2. Avant de te laisser parler, c'est Doudou qui va changer de doctrine. Et je vais passer en conquéreur impératif. Donc, assaut, plus 1 pour toucher au corps à corps. Et plus un PA si je suis à 6 pouces d'une battle line. Ensuite, Doudou passe à 1 PC, Mystérieux c'est son tour, il va passer à 2 PC. Qu'est-ce que tu as en carte? En carte, j'ai eu abattez-le. Détruire un monstre ou un véhicule de au moins 10 points de vie. Exactement, et démonstration de force. Le fait d'avoir plus d'unités que Doudou dans le No Man's Land, c'est la carte qu'il vient d'avoir aussi en face. Exactement. Donc là, au niveau de mon plan de jeu, je pense que le Defiler va très certainement avancer pour prendre des lignes de vue là-dessus et commencer à laver ce pack-là. On va voir si je peux rentrer aussi dans les 15 et tirer là. Pourquoi pas, à voir. Ça le met vraiment en danger, mais bon, je me dis qu'au bout d'un moment, il faut que je sorte et que je lui propose des choix et que ce soit un peu compliqué pour lui. Moi, ça m'arrive jamais, mais fais attention, ceux qui envoient la purée trop tôt sont Le regrette. généralement pénalisés. Je sais, on le regrette. Mais au bout d'un moment, il faut y aller. Il y a un moment, il faut y aller. Là où je réfléchis un peu, c'est que quand même, j'aimerais bien essayer de tuer celui-là ou celui-là pour avoir abatté-le. Ce serait plutôt, ça m'arrangerait bien. Maintenant, je pense que pour les tuer, je vais sortir mon gros papa qui est dommage 3 ou dommage 2. Et je pourrais pas faire les deux parce que même si j'ai un univers où avec une advance, je peux aller venir toucher ici, prendre des lignes de vue et lui tirer dessus ou par là,
c'est sûr que les Noise Marine à eux seuls vont jamais sortir ce truc-là. Donc il faut que je réfléchisse un peu comment je vais les jouer. L'autre possibilité, c'est que je fasse une advance pour aller en haut et faire un Plunging Fire sur eux. L'autre problème que j'ai en faisant ça, c'est que très certainement les robots vont sortir et puis vont m'expliquer la vie, mais bon, c'est pas grave, j'ai aussi un defiler. Donc évidemment, on verra qui a le plus gros canon à la fin. Et puis voilà, donc, et eux, ils sont quand même bien placés, donc c'est vraiment là où j'ai un choix à faire. Et l'autre possibilité aussi, c'est que je me dis que si je viens stage une unité là avec 2 CP pour Fight on Death, il aura du mal à me tuer, à me tirer dessus là, parce que finalement ces tirs ont beaucoup reculé. Les robots peuvent effectivement peut-être mettre un doigt de pied, mais ils vont pas tous pouvoir me tirer dessus, mais ils pourront me charger parce que donc il peut bouger de 11 avec tous ces trucs et me charger, donc je pense que sans aucun problème il viendra me tuer au corps à corps. Mais ça veut dire que moi je taperai quand même aussi et que lui après sera au centre dans la pampa, ce qui me va plutôt bien. Donc je pense que je vais lui donner un petit truc à aller bouffer. Yes, et je rappelle que tu as toujours dans ta main l'attaque de flanc, donc d'avoir 2 unités ou une unité à 6 pouces du bord de table, et Fanal avec là-bas le prince que tu vas pouvoir sortir potentiellement de ton territoire. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Mr. M. Je me rapproche de toi. Après tant d'années, j'ai réussi à te changer un petit peu. À me corrompre, ça y est. Puisque les amis, ça c'est le Tupperware, la purée est sortie des Tupperware. Allez, tout droit, je vais tout droit. Donc il était tout droit. Plus sérieusement, c'est fait avec un petit peu de maîtrise quand même, cette purée. Puisque ici, il a sorti le pack de si la main fail, mais il s'est caché avec ce décor pour faire en sorte que les robots ne pourront pas le voir s'ils vont par là-bas. D'ailleurs, il a aussi Push avec le prince démon qui s'est mis là. Là, il va faire l'action avec les 2 Chaos Spawn. Il sort aussi les Noise Marine pour pouvoir les préparer. De ce côté-là, il a décidé de sortir ces 2 packs du Rhino. Le pack qui s'est mis là, le pack qui s'est mis là, qui a fait une belle advance à 4, si j'ai pas de bêtises en tout cas. Ouais. T'es obligé de 15, non, de 14. Et le Rhino qui est sorti pour pouvoir faire l'action aussi ici, modulo le fait que tu arrives à avoir plus de C que lui Exactement. à la fin du tour. Ensuite, fin de la phase de mouvement, Doudou il a levé la main puisqu'il veut faire un tir en état d'alerte et c'est aussi pour ça qu'il avait changé de doctrine protocolaire. C'est pour ça que j'avais mis plus 2 range attack sur les messieurs. Donc en fait, ils ont 20 attaques de gros phosphores et 20 attaques de petits phosphores. Ils vont te tirer dessus. Allez, vas-y. Je vais Sur ce pack là, c'est bien ça? Sur ce pack-là, je vais commencer par les 20 grosses attaques qui sont dégâts 2. Et du coup, je suis PA-2 parce que je suis à 6 plus d'une bataille. C'est parti, c'est sur du 6 par Et contre. là, on veut au moins 4-6. Au moins 4. Allez, vas-y. Il y en a 3. Il y en a 3. Il y en a 3, je prends. Sur du 3. Et sur du 3, monsieur, ça t'en fera 2 PA-2 dégâts 2, s'il te plaît. C'est parti, 2 à 5+. Il y en a une, un Un mort. mort. Oh, Et les 20 autres shoots, du coup, qui sont PA-2, mais dégâts 1 aussi. Jette la haine quand tu jettes les... Oh non, mais c'est nul. Bah, ça dépend pour qui. C'est nul. Ça, c'était nul. C'est nul. Ça, c'était nul. C'est nul. Trop mignon. Ouais. Parce qu'il m'envoie des fions quand il regarde les vidéos. Alors, c'est le karma. Ça fait quoi d'avoir Julien à côté de soi quand on jette des dés? Et d'ailleurs, tu vas de l'autre côté. Je ne te veux plus de ce côté-là de la table. Tu es plus... Non, là-bas. Là-bas avec le chaotique, s'il te plaît. Allez, à moi. Oui, vas-y, fais ce que Je tu suis veux. juste le caméraman. J'active mon defiler, parce que c'est le mien. Je crois que que ce soit très clair sur cette chaîne. Il n'y a pas de doute. C'est marrant, il n'y a pas tellement de cohérence avec les socles, mais je respecte ton choix. Et donc, il va mettre tous ces tirs de ratata sur les poneys, et puis tous les gros tirs qui vont partir sur le véhicule là-bas. Yes, On va là commencer pour par le info, ratata. il est équipé avec le plasma, 2 canons laser, enfin 4 tirs de canon laser et les 12 tirs, 2x6 tirs de bolter téton. Le téton, c'est parti, on commence par les tétons. Je vais tirer là-dessus, il a un cover. Donc, je touche normalement à 3. Vu qu'il a plus de demi-force, normalement j'ai plus 1 pour toucher, je touche à 2, mais cover, ça repasse à 3. Il roule. Il roule. C'est tout de même bien fait. Force 6 endurance 4, c'est sûr du 3+. Tout à fait. Écoute, il n'y en a pas tant que ça, il y en aura 5 au total. C'est quoi la PA? PA-1. PA-1. Eh ben écoute, je vais utiliser ma magnifique invulnérable assassin. Écoute, ça fait 3 morts, enfin 3 x 2 Non, PV. 4 PV, ils sont tous morts. Hop, hop, hop. Ok, on passe maintenant au canon laser qui tire donc sur le gros papa. Oui, pareil à -1. Tout touche. Tout qui touche. Force 12, endurance 10 sur du 3. Tout qui blesse. Oh, mais... PA-3. Alors moi, j'arrive pas à détruire un rhino et des tirs de canon laser. Alors lui, PA combien? -3, tu m'as dit? Ouais. Alors, j'ai une de canon plus laser. d'armure. Les brise-fer, c'est du fer. Sur du 5? Ah bah non. Bah non. Il y en vas-y, a ou pas? Non, Il y en a fais-toi pas. plaisir. Et bah écoute, me faire plaisir, ça fait 4d6 plus 4. D'ailleurs, j'en ai c'est que 3D, excuse-moi, j'ai Ah. le 4ème. Bah voilà, t'en as 4 si tu veux. Les Bah écoute, corser, ouais, Oui, ça, je je sais pas pense, combien t'as hein. de PV, mais ça fait 5, 12. 5 et 6. 11. 11 plus 4. c'est cassé. Est-ce qu'il explose? Non. Pouc. Bon bah voilà, hein, c'était très utile pour essayer de Touche casser pas un tes filles rhino. non plus. Non, bah non. Voilà. Non, interdit. Ça va être une bonne après-midi. On va bien se marrer. On va passer au tir, je vais mettre tous mes tirs là-dessus en fait. Yes, ok. On commence par les tirs de plasma. Le Chaos Lord qui touche sur du 3, ça touche pas. Le Pimpin qui touche sur du 4, ça touche pas. Les surcharges, 1 PV, gratuit. Tiens. Écoute, ça c'était gratuit. Ouais. Ça me fait plaisir, c'était pour moi. Et après les tirs de pistolet bolter. Voilà.
J'aurais préféré que tu fasses ça sur tes canons laser. Je te comprends. Mais moi, je préférais faire que des 6 tout le temps. Oui, Et bien sûr. J'active maintenant cette unité-là. Au niveau des tirs sur les Skitari, il y en a 2 qui peuvent voir, puisque les autres, malheureusement, sont derrière les murs et je ne vois pas. Je vais commencer par le pistolet de plasma que je ne vais pas surcharger. Je vais toucher sur du 4. Non, sur du 3. Je suis pas totalement couvert, tu vois lui sans couvert. Donc C'est ça bien- touche. Ça touche. Force Sur du 2. 2. Ça fait un 3. Vas-y. C'est invulnérable à 5 Oui. Un mort. Un mort. Tuc. Poup. Je le prends. Et ensuite, le pistolet bolter. C'est parti. Touc. Il touche. Et 3 endurance, plus. ça manque. Donc je commence mon action là-dessus. L'objectif, c'est que j'arrive à laver le plus de Skitari possible pour qu'à la fin, je puisse avoir l'objectif. Tout à fait. On continue sur les tirs, on active les Noise Marines, ils vont tout tirer là-dessus, sachant qu'il y en a un malheureusement qui ne peut pas tirer parce qu'il n'est pas à 12 pas, c'est un décor dense, et Doudou me l'a bien rappelé, vu qu'il touche un décor dense qui n'a pas tiré, et du coup il Il est est à caché. couvert. Ah, là, exactement, il est caché à 12 pas. Exactement, c'est 15 pas et comme en plus de ça, il y a une partie du décor qui est dense et que tu ne vois pas tout le plastique, alors il rajoute 3 à la dissimulation et donc il passe de 15 à 12. Tout à Exact. fait. C'est parti, tu vas activer les Noise Marines, tu n'as donc pas de malus à la touche puisque ce sont des armes soniques. Tout à fait. Et je vais commencer par les profils de tir rapides, donc avec 6 tirs par gars, ce qui fait 12 tirs au total, qui touche donc sur du 3. Force 6, endurance Endurance 4, ce sera sur du 3 également. Écoute, je te proposerai au total 5 saves. PA-2. Dégâts. Un. Et ben je lance dans mes monsieur. Sauvegarde à 6 du coup. On a 4 morts. Ok. On passe maintenant au bolter lourd, c'est sur du 3. Ce sera sur du 3 également, puisque force 5. J'en proposerai 4. Et à moins 1 dégâts 2, donc mon sauvegarde à 4 passe à 5. Et ben j'en sauve un. Donc il y a un petit monsieur qui reste. Je vais garder le bolter. J'active maintenant le prince démon. Il va faire ses 3 tirs sur les poneys, tout simplement. C'est parti, sur du 2. Force 5, Endurance 4. sur du 3. Il relance que Une quand seule. ça l'arrange. Hein. Moi je trouve qu'il relance quand ça l'arrange. Sauvegarde, sauvé. Ça sonne la fin de ma phase de tir qui a été relativement prolifique. Cette figurine est pas mal. Merci Julien. Merci Juju. Tu vois, objectivement, pour le moment, c'est moi MVP. On va voir s'il va rester MVP toute la game. Je suis un peu ton MVP dans l'intimité. Tu veux dire 4 tirs, 4 touches, 4 blesses, pas de sauvegarde. Ok. Ok, non Et mais... ça t'étonne. Ouais, et ça ouais. t'étonne mon doudou. Ok. Tu le sens? Bien sûr. Oui, Ouais, moi oui, aussi. oui. On commence la phase de charge et donc c'est cette unité-là qui va tout simplement charger. On va voir jusqu'où elle va aller. 9. On passe maintenant à cette unité-là qui va déclarer sa charge également. 11. Oh là 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 là. Oh, elle est belle. Ça va, Oh, elle est belle parce qu'elle peut aller là-bas, celle-là. ça va. J'active maintenant le pack de Lucius qui va tenter sa charge également. Ils sont magnifiques. Hein. Oh non. Non, non, pas comme ça. Mon petit doudou, je suis désolé. Ça, c'est la mort d'époque en direct. Pas comme ça. 12. 12, 12. 12, Euh, je crois que je peux aller dans son fion. Et on va terminer avec le prince démon qui va déclarer une charge à 3. Il peut engager qui il veut. Fin de phase de charge. Ici, la règle du prince démon, c'est qu'il peut lancer autant de dés qu'il a de gras. Et donc, ça Il y en sera a. en l'occurrence endurance 10, donc 10 dés. Et sur chaque 4+, c'est une mortelle. C'est parti. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 6. Eh ben, Ah écoute, là là, j'ai envie de te dire, c'est c'est nul. juste parfait. Ah comme ça, ouais. il peut faire hop, et après peeling dans les autres là. Ah, c'est un peu le drame, puisqu'en fait, il était à plus de 2 pouces là. S'il restait un point de vie sur un poney, Doudou aurait pu justement éviter l'activation pour qu'il puisse, entre guillemets, soit taper là-bas, soit s'en éloigner. C'est pile poil ce qu'il fallait. C'est parti, début de la phase 2 mêlée. Ils ont tous les deux fait leur mouvement d'insertion, en commençant par le joueur opérant. Mister M veut commencer par ici. Doudou à 0 PC, va donc pas pouvoir interrompre. Fais-toi donc plaisir. Activation de ce pack d'Infractor piloté par un Lord. Exactement, c'est parti. Ils ont 22 attaques au total. Comment tu répartis? Je mets toutes les petites attaques et même le fouet du Lord qui partira sur le Skitari. Après, elle la lance que là-dessus. Je pourrais pas la tuer, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est de commencer un peu à l'affaiblir. Ok, c'est parti. C'est parti. Donc, je choisis touche soutenue, puisque je suis touche fatale, on se rappelle. Force de 4, endurance 3, c'est sur du 3. Relance D1, il relance de tout finalement les blesses parce qu'il est sur un objectif. Exactement, c'est parti. 5 plus invulnérable. Il y a beaucoup de dégâts. Hein. 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, 5 morts, 6 morts, 7 morts, 8 morts, 9 morts, 10 morts, 11 morts, 12 morts, 13 morts, 14 morts. Dans la mesure où ils étaient 10, ça fait pou 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 pou. Exactement. J'active le Lord, donc il ne reste plus que la lance qui va partir sur le personnage. Et s'énerve une fois par partie, il passe à 8 attaques. Exactement, qui touche sur du 2. Il est soutenu, fatal, Il n'y a pas de rien du tout. Force 7, endurance 8, mais plus un bless, et sur du 4, relançable parce que tu l'es sur un objectif. Exactement. Dis donc, on se calme un peu là. Ça t'en fera 5. 5. Sauvegarde à 4, Sauvegarde à 4. ça fait 6 points de vie, il lui en reste 2.
Non, Non, elle elle va a faire fait Feel No Pain. Pain déjà. Ah, vas-y, insensible à douleur à 5. Premier. Oh, joli. 2 PV. Bah, c'est tout. Il lui en reste 8. J'active le prince démon qui va faire son swipe sur son unité. Ça fait 14 attaques. Sur du 2. Touche au nu, touche fatale. Hop, touche au nu, touche au nu. Oh Eh bien, 3. 4. Bah 4 en plus, hein, j'ai pas de 1. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3+. Ah, bah voilà. Merci Jules d'être de ce côté-là. Pas de PA, bah sauvegarde à 4+, mon cher ami. Ah, c'est pas si. Eh bien écoute, ça va faire 4 décès. J'active le pack des lames infaillibles avec Lucius, j'ai claqué un CP pour avoir plus un PA. Je vais commencer par les lames infaillibles, ça fait 12 attaques. Donc tu décides avec tes lames infaillibles de blesser à 3 tout le jeu. Par contre, si tu ne détruis pas un robot, tu tiens un mec qui meurt. Exactement. Ok. C'est sur du 2. Oh là, il y a du 1. Mais tu as 2 touches soutenues. Exactement. Ok. Ensuite, quelle que soit la force, il va blesser tout le jeu à 3+. Un vieux à 5. Ok, donc je vais commencer par le monsieur, donc j'en ai loupé beaucoup, hein, comme vous avez vu. C'est dégâts 2. Et c'est t'as un dégâts 2. insensible à douleur à 5. J'ai un insensible à douleur à 5. 2 PV. Il en reste 5. 2 PV. Il en reste 3. 1 PV. Il en reste 2. Aïe, 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 aïe. Et du coup, je vais utiliser mon blanc là-dessus et je vais prendre 4 PV sur un robot. Ok. Ok. Voilà. Donc il restera 3 PV sur un robot. Tout à fait. C'est parti pour Lucius qui fait ses 6 attaques sur les robots. Sur du 2. Il touche sur du 2. Il peut reroll parce qu'en fait c'est un robot, donc il roll pour toucher et pour blesser. Il relance contre les personnages, les monstres et les marcheurs, pas les véhicules. Et ça c'est un marcheur. Je suis un marcheur. Je suis walker. Ah ok, je pensais que c'était Non, non, je suis Walker, donc tu peux- J'ai vu ton regard très triste d'un coup. C'était un petit plaisir. Interrogateur, interrogateur. C'est vrai. Du coup, est-ce que je relance tout ou pas? Oh la gourmande. Sur le 2, il faut fiche. T'as décidé de la purée, Julien. Mais hey, tu sais ce que tu fais? Tu fais un petit trou dedans, ça fait avoir le corps et tu mets du lait. Comme quand t'étais enfant. Allez, c'est parti. Bon, ça change rien. Allez, 6 touches. Force en 8, blesses. mais je blesse tout à 3. Ouais, ok. En full reroll. Donc cette fois 6 save. Pareil. Invulnérable à 5. Pourquoi je suis... Ah oui. C'est carrément- Non, mais c'est bien, c'est une bonne. T'es c'est- constant. Dégâts combien? 3. Donc, un mort, 2 morts et 3 PV. Il reste Donc, un un robot. mort, 2 morts et 3 PV. Yes. Et il reste donc 4 PV un robot. C'est parti, j'active le Lord qui va s'exciter une fois par game. Il va mettre toutes ses attaques sur ce petit pack là. On est parti. Ça c'est d'abord le fouet. Touche soutenue, j'imagine, pour avoir touche soutenue, touche fatale, c'est parti. Tu imagines bien. Donc ça c'est manqué. Tu as 2 fatales et 1 sustain. Et 2 sustain, donc 1. Force 4 Endurance 4, 4+. sur du 4. Full reroll. parce qu'il est sur un objectif. Exactement. Non, je suis pas sur un objectif. Ah non, c'est une zone de terrain. 5 sauvegardes invulnérables à 5. Oh Oh bah 1. J'en loupe une. J'ai pas fait de... Boop. On passe maintenant à la lance. C'est pareil sur du 2. Oh, bah tout va bien. Hop, t'as Une juste un fatale, une soutenue. Force 7. Endurance 4, c'est sur du 3 plus un blesse 2. C'est ça. On reste Reroll des les 1. as. Regarde les as, t'en as 2. Bon, Dodo, tu me fais la même. C'est dégâts 3, ce qui sert à rien parce qu'il est une relique, mais c'est sur du 5 pour blesser. Poup, 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 poup. Poup, poup. T'as fini? J'ai fini. T'as fini de me taper dessus un peu? J'ai fini. Je suis pas venu ici pour souffrir. Je vais te taper dessus du coup, il y a Tulia qui va te taper là. Vas-y. Là on était à plus de 2 pouces donc je pourrais pas taper avec Cole. Je vais te taper, j'ai 6 attaques, je vais utiliser les groupes 1. 6 attaques sur 2+. Bah voilà, hein, pourquoi pas. Hop. C'est force beaucoup donc ça sera sur 2+, aussi. Et bien tu en as 4, PA-2, dégâts flat 3, s'il te plaît. 4 save à 5. Bah oui. 2 morts. Je vais m'activer ici, il y a le robot et le Data Smith qui vont taper. Donc le robot il a 4 attaques. Touché 2 fois. Il va blesser 2 fois. Force C'est force 10. Endurance 5, ça tombe bien. Oui, c'est ça. Ok. PA combien? PA, du coup là je suis à côté d'une battle line donc ça sera PA-3, dégâts flat 3. 5 plus invulnérable. 2 démons. 2 démons. Ouf. Dégâts flat 3, un mort. Et le petit monsieur qui va toucher à 2 avec ses gantelets, il a touché 2 fois. C'est force 8, donc ça va blesser à 3. Et bien il te blesse 2 fois et il sera aussi PA-3, dégâts 2. Sur du 5. Pouf. Un autre mort. Tiens. Eh ben, il est énervé ce petit Ils mec. sont énervés ces gens-là. Fin du tour 2 de Mr. M. Franchement, quand on voit la purée, ça n'a rien à voir avec moi.
Bah c'est les dés, hein. C'est les charges à 12, je suis désolé pour Doudou, j'ai eu beaucoup de chance, ça m'a permis vraiment de rentrer, et donc je fais un très beau tour. Yes, en tout cas, derrière, je rappelle que tu as marqué 4 points de primaire puisque tu contrôlais au moins un objectif à ta phase de commandement. Ensuite, ici, tu vas faire une action ici, ça va te rapporter 3 points. Une action ici, ça va te rapporter 5 points puisque c'est dans le territoire de Doudou. Et il va aussi faire une action sur cet élément de terrain pour caper à 15 les primaires à son tour. 2. Ensuite, au niveau de l'attaque de flanc, tu vas y arriver avec le Rhino qui est ici et le Prince Démon qui est là-bas. Tu vas donc faire un tour à 5 de secondaire et tu détruis aussi un véhicule qui avait au moins 10 PV. Donc tu remets un tour à 5. Tu fais donc un tour à 15 de primaire et 10 de secondaire. C'est parti les amis, début du tour de Doudou. Respire, va prendre l'air, il n'y a pas de problème. Ah, je peux m'asseoir sur un cône de chantier sans toucher les bords. Et ça c'est beau. Et ça, Mais les grands, hein. Mais quand tu nous construis Slanesh, écoute, c'est le cadeau de Slanesh. Ça fait partie des plaisirs. Tu passes à un PC, Mister M passe à 3 PC. Malheureusement pour l'instant tu vas mettre 0 de primaire puisque tu n'as pas d'objectif. Tulia elle est au C3, elle pourrait passer au C4 mais il y a plus là-bas. Derrière au niveau de tes cartes tu as toujours abattez-le, c'est-à-dire le fait de détruire un monstre ou un véhicule qui a au moins 10 PV. Ensuite il a eu le fardeau de la confiance qui va lui demander de choisir des unités et un objectif. Et si jamais il arrive à le contrôler jusqu'à la fin du tour de Mister M, en tout cas à rester en vie pardon sur la fin du tour Mister M, ça sera 2 points par unité. C'est 7 unités sur celui-là. Oui. Et Tulia sur celui là-bas, c'est bien Tout ça? à fait. Ok, et ensuite tu as pas de prisonnier, le fait de marquer 2 points de victoire dès que tu vas détruire une unité, maximum 3 unités pour 5 points de victoire. Yes. Qu'est-ce que tu vas faire en termes de mouvement ensuite? Alors déjà, j'ai remis un Phénopéna 5 là, je me suis healé de 2 PV, j'ai loupé mon test de Battle Shock, eux l'ont réussi. J'ai mis un Fullback Shook Charge sur Madame Tulia, j'ai pour un CP mis sur lui la double doctrine, j'ai craqué mon CP comme ça, et c'est déjà pas mal. Et ici j'ai mis mon Serment de l'instant. serment de l'instant sur le gros pack de lame faible. Ok. Lame faible. Infaillible. Infaillible. Ensuite, phase de mouvement, comment est-ce que tu vas justement réussir à, en tout cas, te sortir le cul des ronces ou juste, en tout cas, tempo un tour? Alors, ça va être assez compliqué puisque là, j'ai loupé, je peux pas désengager. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est au cac, je peux pas leur tirer dessus. Déjà. Là-bas, je peux désengager, tirer, charger. Donc, ce que je vais faire, je pense que je vais rapatrier tout mon cac ici pour laver ça au cac. Et tous mes tirs vont gérer ça. Potentiellement le Rhino pour faire mon abattez-le et commencer à entamer son pack là-bas. Le problème, c'est que je vais avoir ça qui va rester vivant, qui va faire un peu ce qu'il veut. Ça, potentiellement, ça va me tuer parce qu'il a fight first. Donc c'est un peu... ça sent la merde. Par contre, pendant la phase de move, j'ai vu qu'il avait laissé un trou dans ses fesses. Yes. Et je vais aller faire une action sur son home objo. Yes, avec tes ptéraxis qui vont arriver à peu près par là. Tout à fait. Fin de la phase de mouvement de Doudou. Il a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire. On a donc une grosse partie des corps à corps qui va pouvoir se rediriger ici. Derrière, chose intéressante, tu avais donc réussi tes battle tests, sauf avec les robots qui fait que tu n'as pas pu te désengager. Tout à fait. Et ici, tu as réussi ton 2+, pour pouvoir provoquer un test d'ébranlement ici. Par contre, tu as raté ton 2+, avec Tulia pour pouvoir mettre des blessures mortelles. Et Mister M, à la fin de ta phase de mouvement, a claqué un PC. Il est passé à 2 pour pouvoir arriver ici avec son Waller Friend de corne. Mais bon, Doudou, t'énerve pas. Non, moi je suis jamais énervé. D'ailleurs, si tu veux en peindre un, Je vais commencer à activer Lunagre. Lunagre, il va tirer là-bas. Il a bougé de moins de 3, il a double doctrine, donc il va toucher à plus 1 hit et Plus un CT. En tout cas, plus il est un recouvert, on s'en Voilà, fiche, il est sans deux. recouvert, il va toucher en 2+. C'est parti. Et après, il est force 6 Twin. Donc 3+, reroll. Il les relance pas depuis tout à l'heure, je le relance pas. Ça fait 5, 10 et 1, 11, monsieur. j'avais pris 12 dés. Tu vois, je suis un peu déçu. Alors, PA-2. J'ai bien compris. Donc c'est sur du 5. Oui. Allez. Alors, il faut quand même les classer. Oh, le salaud. Globalement, ça va faire 1, 2, 3 morts et tout le reste, ça va tanker sur la 4 du patron. Exactement. Et après, j'ai 6 tirs de petites mitraillettes qui, elles, du coup, sont pas une recouvert, donc elles vont toucher à 3. Elles sont sustain, monsieur. Donc Ça, c'est regarde. Hop. Et après, elles sont que force 4. Sur du 4. Sur du 4. Oh, Oh là là. bah, il est pas content. Ça t'en fait 4, 5, 6, 7, PA-1. 7 save à 4 plus. 1, 2, Ouais, mais il 3, meurt pile. 4, 5. Oh là. Et Et les mitraillettes, elles étaient plus vénères. voilà, comme ça. Là. Du coup, je vais activer les poulets. Les poulets, eux, leur rôle, c'est de tirer sur les mecs à 3 PV qui sont ici. Je les vois full. Je vais tirer à 4, full reroll. Et je suis sustain. Oui. Oui, oui. C'est sûr. Vas-y. Vas-y. À 4. Faites-moi plaisir. Alors, c'est full reroll. Ah oui, ok.
Joli. Oh, il y a 2 sustains. Oh, bon. Oh, ça va faire mal. Ouais, ça va faire mal. 9, c'est ça Ouais. Force 9. Endurance 5 sur du 3+. Mais twin. Oh là 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 là. Eh, tiens, regarde. Excuse-moi. 10 à moins 2, 3. Tu préfères faire ça ou qu'il ait fait des charges à 12? Franchement, ça me fait rire de faire ça. C'est bien mieux, hein. Regarde le pack qu'il va faire. Là, j'ai Allez. juste envie que le pack explose. Après. Oui, j'attends. Allez, 10 save à Moins deux. moins 2 sur 5 plus, c'est parti. Oh là là, ça meurt. 10 morts. Enfin, 7 morts. Pouc, 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 pouc. Allez, mallette, au revoir. Ils étaient très bien, Pain. Ils étaient bien. Excuse-moi, Pain. mais Merci, ça- Louis. Ok, je me suis pris une grosse branlée là, ça m'a bien attaqué. Mais ça et ça, C'est exactement ce qu'il fallait faire. j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. On va activer la belle Tulia qui va tirer dans le Rhinox C'est parti. pour 2 tirs qui vont toucher à 3, une touche. C'est force beaucoup, donc ça va blesser à 3, mais sur un 6, c'est Deva Wound. Vas-y. Oh, je l'ai fait le Deva Wound. PA-3, c'est sur du 6. Et non. On va vérifier. C'est bien ça. D'accord. C'est manqué. Les dégâts? Il te reste combien de PV 5. 5 PV. Oh là 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 là. Attends, c'était 6 plus de dégâts, il reste 5 PEV. Oh, il lui reste 2 PEV. Le bolter lourd va tirer dedans. Ça me fait chier, mais bon, allez, c'est parti. Donc je touche à Boisa parce que je te vois pas entièrement. Ça en fait une qui se transforme en 2 puisque ça touche soutenu et force 5 endurance 9, c'est sur du 5. Il y en a deux. 2. Il y en a deux. Tu l'as Eh. énervé, hein. PA-1, monsieur. Sauvegarde à 3 qui passe à 4. Oh, Allez, explose. Non. Non, t'aurais plus un touche là. C'est vrai, j'aurais bien voulu. Pouc. Tiens, je te rends ton token. Je vais du coup tirer avec Cole qui voit le petit monsieur qui est là. Il a 3 tirs d'atomiseur solaire. Attends, moi je veux pas que. Enfin, déjà, je trouve que le don de l'âme fait peur. Oui, Voilà. moi aussi. Bon, enfin bon, elle a un machin de classe titan. Je sais plus quoi. Enfin, elle a un Ah truc bah, de nom et. Voilà. Bref, je te tire dessus à 3 du coup, parce que Vas-y. tu es à moitié caché. Oh non. Force 14. 3 plus. Ah oui, Une invue s'il te plaît. À 4 plus. Oh Ça non. tangue là. Je vais tirer avec le petit monsieur et son enhancement c'est le TL409. Il a 3 tirs qui vont toucher à 2. Donc, moins 1 parce que. voilà. Couvert. C'est force 11. Sur les 3. Eh oui, Sur du monsieur. 3. Il y en a une. PA combien? PA moins beaucoup trop. Genre moins 4. Ça, c'est les joueurs à mec. PA, invulnérable. On s'en fout. Allez, 4 Invulnérable. Voilà. Oh, mais non, mais il est pas drôle. Pour info, ça faisait des 3 plus 2. Ouais, quand même. Voilà. Fin de la phase de tir, on va quand même stipuler que eux qui sont arrivés en arrivée précise, non, qui sont arrivés en Non, fait non, tout court, en excuse-moi, vont faire l'action chez Mister M pour faire 5 points de victoire. Et ici, tu vas pouvoir tirer action avec eux Oui. et donc pouvoir faire une action à 3 ici, puisque là, tu contrôles l'objectif 1, il n'y a plus personne dessus. C'est ça, tout à fait. Phase de charge, Et phase de charge, donc je vais tenter de laver tous ces gens foutres là. Donc il y a le petit monsieur qui est ici qui va charger. Bon, il va tenter Lucius, etc. et son copain. Parce que comme il y a un véhicule qui est mort à côté de lui, il gagne plus 3 attaques. Donc il a 7 attaques le monsieur. Il est vénère. Il est chaud. j'ai toujours dit que cette règle servait à rien, on va voir. Tiens, 10. Oh Est-ce qu'il va aller sur le prince démon? Bah ouais, bah charge. Tulia. 4. Fallait pas moins. Fallait pas moins. Je vais le mettre juste ici à un pouce pour pouvoir pile là au tour d'après. La call, on aimerait bien faire un gros jet. Parce que en fait, si j'arrive Ouais, à faire un spawn. gros jet, je vais choper les spawns. Attends, quand t'es rentré dans mes 8 ou pas? T'es à plus de 8? Non, non, je suis à plus de 8. Ok. J'ai pas pu. Ok, ok. Allez, vas-y, Cole, il veut un gros jet. Allez, call. Mélisarus, call. Mélisarus, cool. 5, ça Cinq. sera pas suffisant. Je pourrais pas aller là-bas. Je mais vais je nettoyer aller- devant ta porte. Je vais nettoyer devant la porte, comme on dit. Je vais aller là. Bonjour, je suis une limace. Hop, et je te clique pour pas que tu puisses bouger, mon cher ami. Ça me va. Alors, je vais taper avec ce petit monsieur, du coup, qui a 6 patates d'Omission Axe, parce qu'il y a un robot qui est mort à côté de lui, et une patate de cerveau-bras. Il va toucher à 3 plus avec tout le monde. J'espère qu'il va pas toucher son cerveau, je trouve ça franchement dégueulasse. Il va te. Tu sais que ça fait plaisir à Sage. Vas-y. Regarde. Il est pas mal, hein. Il est au taquet. Force 6, endurance 5, c'est sur du 3 plus. Pour l'Omnimessie. Ah, ça pue du cul. Il y en a une. Il y en a une. PA quoi? PA-3. Sur du 5. 5 plus améliorable. Dégâts. Oh, bah non. Eh là là ça là là. tangue. J'active ce pack, je vais commencer par Lucius et je n'aurai pas la touche soutenue puisque je n'ai pas chargé. C'est parti, 6 patates sur du 2, relançable malgré tout. Parce que ça c'est la règle de base de Lucius. Et là je suis toujours sur du 3+. Full Yes. reroll. Non, relance pas. 4 save. C'est parti, PA moins 3, sauvegarde à 2 qui passe à 5. Et bien écoute, ça Alors. va faire. Déjà, je vais blanc.
Celle-là. Ok. Parce qu'elle ne fera pas de dommage. Ouais, ça fera 6 Voilà. PV. Celle-là, elle est reçue. 6 PV et j'ai du coup 6 Philopène à 5. Vas-y. Allez, le robot. On y croit, le robot. T'as les grosses couilles. 4 PV en moins. Il me reste 2. Ok. Poup. On passe à la lame infaillible. C'est parti. Sur Sur du du deux. 2. 6, ils font rien, t'as pas Bah rien, j'ai pas chargé. Et sur du 3. Toujours. Ça en fera 3 de plus. Ça peut tanker. Ça peut tanker. Allez, on y va. Sauvegarde à 5. 4 PV. Ouais, c'est Donc, la première qui est loupée me donne des Philopène à 5 sur le robot. Il lui reste 2 PV. Il lui reste 1 PV. Exactement. Donc, du coup, la deuxième qui est loupée me donne un Philopène à 5 sur le robot. Il lui reste 1 PV. Et là, il faut faire double 5. Allez. Oh non, bah, il meurt. Est-ce qu'il explose? Il n'explosera pas. Et du coup, la dernière est sauvegardée sur le Personne. Data Smith. Poup, poup. Maintenant, c'est à moi de taper. J'ai le petit Data Smith qui va taper. Il a 2 attaques. Il est vénère, il est vénère. Bon, il a vu tous ses copains robots mourir. Hein. Force 8, bah rien. Voilà. Non. Au moment où il s'active, je claque 2 CP pour pouvoir frapper en mourant. Il y a 2 intérêts à ça, c'est que on se rappelle que maintenant quand je frappe en mourant, mes figurines restent jusqu'à la fin du phase de combat. Ce qui veut dire que cette figurine-là, quand elle va pile-in, elle sera obligée de pile-in sur mon unité, elle pourra pas pile-in là-bas. Et ça m'arrange plutôt bien. Et l'autre sujet également, c'est que quand je vais mourir, je pourrais mettre toutes mes attaques potentiellement sur Call et commencer à lui faire des dommages gratuits. Eh bien, tu as 6 attaques qui vont toucher à 2. Qui vont blesser à 2. Voilà. Ça te fait 4 PA-3 dégâts 3. Parce que je suis à 6 pouces d'une battle line. 4, et bah 6. 4 morts. 4 morts. Du coup, je continue Bon, ouais. avec Cole qui va faire ses 2d6 petites attaques. Il va faire 3 petites attaques, pas terrible. Les mécatendrites qui vont toucher à 2. C'est force 4, ça va blesser à 4. Tu en as 2 PA-1 s'il te plaît. À 4 plus. Toi, tu 2 as PV. les 4 attaques de force 5, qui touchent à 2 aussi. Elles sont anti-véhicule machin Deva Wound. J'espère faire des Deva Wound. Oui, ça fera 2 Deva Wound, ça. Et tout ça, c'est PA-2, dégâts 2. Sauvegarde à 4. Oh, il va perdre 2 PV plus 2 Devawound, il va en perdre Non, plus 4. une. Ah, plus une. Bah, il va en perdre 3. Il lui restait 2 PV. Il est mort. Donc le pack est détruit. Par contre, tout le monde va pouvoir taper après. Mais j'avais encore 4 attaques. Je te prive de ton plaisir. Oui. J'ai décidé de mourir et donc je meurs. Vas-y. C'est parti, j'active, j'ai pas le choix. Donc tout ce qui va taper sur Call va taper sur Call, c'est-à-dire tous les petits. Et le Lord qui était engagé avec le Data Smith va taper le Data Smith pour essayer de le tuer cette fois-ci. Allez, c'est parti. Ça, c'est petites attaques sur Call, sur du 3. Il y a une touche fatale. Force 4, endurance 8, c'est sur du 6. Relançable, puisqu'il est sur un objectif. Non, c'est toujours pas un objectif. Ah oui, non, toujours pas 3 save. Excuse-moi, T'as un 1, t'as un 1, je la fais. Vas-y. Dommage. Il y a de la PA ou pas? PA-1. Sur du 3. Eh bien écoute, ça fait 2 PV en moins. File le pain. Et ben ça fait 2 PV parce que Tiens. je suis un gros naze. Mais à côté de ça, il pourra se soigner de D3 sa prochaine phase de co. Exactement. Et on continue. Donc le Lord, j'avais pas fait attention, c'est celui qui a la relique. Donc en fait, il va tout mettre sur Call. Tout C'est simplement. parti. C'est parti. C'est ces 6 attaques ça de base. Qui touchent sur du 2. Touche fatale, mais il n'y en a pas. Force 7, endurance 9, c'est 8. Ce sera sur le 5, reroll les As. 1 plus 2. Il y en a 2. PA. Invulnérable. Vulnérable à 4. Charles. Réussi. Dégâts. 3. Le pain. Je prends 2 PV de plus. Ok. On finit avec le lasso qui tape toujours du coup sur Call. C'est sur du 2. Touche fatale, mais il n'y en a pas. Et là, cette fois-ci, ce sera sur du 6, reroll les As. Puisque je suis que force 4. Il y en aura un. Tanké. Et on les enlève. C'est parti les amis, fin du tour de Doudou. Il avait mis 0 de primaire pour les objectifs qu'il contrôlait. Par contre, là, il fait une action ici pour 3 points de victoire, une action là-bas pour 5 points de victoire. Il va donc faire 8 points de primaire. Au niveau des secondaires, tu vas caper pas de prisonnier puisque tu as au moins détruit 3 unités, donc 3 x 2, 6, capé à 5. Et tu as ensuite abattez-le, le fait d'avoir détruit un monstre ou un véhicule, le petit rhino, pour 5 points de victoire. Tu fais donc un tour à 8 de primaire, 10 de secondaire. Et de son côté, Mister M, lui, va marquer 5 points de victoire pour le fanal, c'est-à-dire le prince démon ici, qui va marquer lui 5 points puisqu'il est encore en vie, capant donc à 15 finalement les secondaires à ton tour 2. C'est parti, début du round de 3, début du tour 3 de Mister M qui passe à 2 PC, Doudou passe à 1 PC. Doudou, tu veux quelle doctrine? Je vais être en protecteur. C'est-à-dire Moins 1 pour être touché au corps à corps si je suis à 6 pouces d'une battle line, ça tombe bien, tout le monde est à 6 pouces d'une battle line. Plus 1 pour toucher et arme lourde. Ok. Ensuite, toi mon petit Mister M, tu as eu quoi comme carte? J'ai eu position centrale. Interdire la zone, pas avoir une unité ennemie à 3 ou à 6 dépendamment du nombre de points qu'on veut marquer, et toi une unité à 3 pouces du centre. Et fardeau de la confiance. Le fardeau de la confiance va te demander de choisir une unité de gardienne par objectif, et si jamais tu reprends l'objectif et que l'unité est encore en vie à la fin du tour de Doudou, ça sera 2 points par objectif, par unité. Ouais. Et donc pour le fardeau, je vais déclarer cette unité là pour essayer d'aller là.
je vais faire une advance, essayer de faire une charge, tir-charge, essayer de récupérer l'objectif comme ça. Et l'autre, ce sera tout simplement pareil, mes infracteurs. Et puis bon, les spawns aussi. Qui sont... Oui, ok. Évidemment. Phase de mouvement, ce que je vais faire, ça va aller assez vite. Eux, ils vont rester pour faire l'action. Eux, ils vont rester pour faire l'action. Je vais faire une advance pour essayer d'aller tirer et tuer les Skitari qui sont là-bas. Lui, pareil, va faire une advance pour aller toucher les ruines, essayer de prendre des lignes de vue et tirer sur les personnages là ou sur les véhicules en fonction. C'est pareil, je vais me déplacer là pour faire un tank shock au maximum si j'ai de la chance, le tuer au tank shock, me faire un peu de dommages et tuer l'autre après avec mes attaques de corps à corps si je peux. Et le prince démon va, alors je me tâte, soit essayer d'aller là pour lui laver ce pack là et lui empêcher de faire son point là-bas, ça c'est une possibilité. L'autre possibilité c'est quand même de retourner là pour essayer d'aller tuer les personnages et les terminer. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Mister M, pas grand chose à dire, il push. Si ce n'est le prince démon qui était là-bas, qui est passé par là. Exactement. Ouais. C'est parti, phase de tir, je vais activer les noise marines. On va mettre tous les bolters lourds déjà sur les Skitari, donc j'ai 12 tirs. Yes, Ce qui touche, Steraxi. Steraxi. Ça n'a rien à voir. Enfin, les trucs qui volent. Je touche toujours à 3 puisque je suis inner cover. Et je suis touche soutenue. Écoute, Pourquoi? parce que je triche. D'accord. Mais enfin, quoi qu'il arrive, ça fait full touche. Force 5. Endurance 4. Ce sera solde de 3. Oula. C'est un peu moins bien, mais on va pas se plaindre non plus. Hein. C'est des bolters lourds, c'est parti, PA-1, dégâts 2. Je suis mort. Oh non. Étonnant. Pou, 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 pou. Mais ils ont mis 5 points de victoire, c'est ok. J'active maintenant le Defiler qui va mettre tous ces petits tirs là-dessus et les gros tirs sur l'onagrabe là-bas. L'onagrabe. L'onagrabe. L'onagre crap, le truc. Ok. Vu que je le vois Oui, sans. Voilà. full. Mais par contre, t'es à moins de demi-force, Ouais. donc j'ai pas le plus 1, donc je toucherai sur du 3. Force 6, endurance 4, sur du 3+. Ça t'en fera 6. Pas de PA? PA moins 1. Oh. Bah je lance tout. On Vas-y, verra bien. c'est sur du. C'est sur du 5. Alors intéressant. Le monsieur tout seul est décédé. Il m'en reste 2 à faire, mais il a un philo pénal 5. Et ça c'est russe. Ça fait 4 PV. Ça fait 4 PV. Oh, Dommage d'eau. Il a combien de PV? 3? non. Oh, il survit à un PV. Ah, il est vivant. Ah le coquin. Il est vivant. On rigole. Lui, c'est des points. C'est ce que j'allais dire. Lui, il va les cher, lui. Bah, lui, c'est 4 points. Faut qu'il non, 3 points, mais faut qu'il réussisse. C'est 4 points, mais faut qu'il réussisse son battle shock. Je pense qu'il y a un CP qui partira sur son prochain tour. Faut que je fasse une charge à 12. Je crois. Donc ça a tiré, ça a tiré, ça a tiré. Eh, tu peux pas le charger, t'as tiré dessus. Tu peux pas charger T'as la raison. musique sur laquelle t'as tiré. Ouais, t'as raison. Je l'ai dans le bab. Il est vivant. Bien joué, Doudou. On continue les tirs. Vas-y. Les canons laser. Il y en a 4 Dans Luna Gueule. sur du 3. Oui. Oui, parce que là, t'es full. Ok. Force 12. Sur les trois. 11. Ah, il y en a qu'un. Tu vois, si t'avais pu faire un truc comme ça sur le tank tout à l'heure, il aurait été vivant, il t'aurait cassé la bouche. 4 plus invulnérable, monsieur. Non. D6 plus 1. 2. Tiens, hé, Toi aussi. méchant, tu vois, comme toi. Regarde, Exactement. PV, Il lui reste 9 points de vie. Et enfin, on fait le tir de plasma. Ça fait D6 tirs de plasma. Ça en fera 6. Qui touche aussi sur du 3. Et force 9. Pas assez. Ok, sur du 5. T'en auras 3 quand même. PA-3. Un vu à 4. Il y en a 2 qui passent. 6 PV. 6 PV, il m'en restera 3. On passe à ce petit monsieur qui va faire ses tirs de fuseur. Comment il s'appelle? Le Molorfiend. Oui, et ses tirs? Magma Magma cutter. Magma cutter, exactement. Magma cutter. Ok, On est on bon. Très bien, ce sera sur du 4. Il y en aura un. Haha. Force 9. Endurance 7. Ce sera sur du... Bah, pas ça. Ok. Fin de la phase de tir qui n'a pas été très prolifique, effectivement. On va passer à la phase de charge. On va commencer par le prince démon qu'on va activer. Double 1. Non. 10. Suffisant. Les deux? Oh, le gourmand. Non, la grosse gourmande. Bah, j'ai pas le choix. Hein. C'est pas que je suis gourmand, c'est que malheureusement, je n'ai pas le choix. Ou sinon, j'aurais pu aller jusque là. En vrai, 10, vas-y. Oui, tu peux. Avec tu fais moins 2, donc t'as 8. Tu peux aller, si t'as envie, tu peux aller très bien là, à un pouce de tout le monde. Et faire ce que tu veux. Après avoir eu mangé de dés, j'ai enlevé 2 de mouvement pour pouvoir me mettre tout simplement là et engager le maximum. Et là, je dois faire... Grâce à vol. Grâce à vol, tout à fait. Et là, je dois faire mes mortels à l'impact et je vais tout mettre sur... Pélisarisco. C'est parti, t'es toujours 10 PEV? J'ai toujours Donc du c'est toujours 10 dés et sur chaque 4+, ça sera une blessure mortelle. 4+. 1, 2, 3, 4, 5. File nous pain. À combien? À 5. Et ben je prendrai que 2 PV seulement, il me restera 4, monsieur. On passe au Molorfiend qui va charger les petits copains Et devant. qui lui va faire 2 ce coup-ci. Non, toujours 7. pas. Donc ça, tu peux aller où?
Enfin, pas là. Éperonage, il va jeter autant de dés que son endurance. Sur chaque 5, 6, ça serait une blessure mortelle pour Doudou. Sur chaque 1, ça sera pour toi. Le but de cette unité, en tout cas cette figurine, c'est que dès qu'il est blessé, il a plus un touche, donc il espère se faire un point de vie pour toucher à 2. Exactement. C'est parti. L'Omniusi. Aïe. Oh, je fais pas si. T'en fais 4 et tu te Non, blesses. je fais 5 mortels 5 mortels. et 1 PV pour moi. Eh bien écoute, 3 PV sur lui, est-ce qu'il explose? Oui. Donc moi j'en prends un de plus, donc j'ai perdu 2, il m'en restera 10. Voilà. Et lui prend du coup les 2 PV qui traînent. Il prend donc 2 PV de mortel excédente et surtout le PV de l'explosion. Il prend donc 3 dégâts cash, il lui reste 4 points de vie. Et lui, il lui reste plus qu'un PV. C'est parti, début de la phase de combat. Vous avez fait vos insertions réciproques et tu vas pouvoir activer. Tu commences où? Bah par le Molourfiend, 6 attaques d'amour qui va toucher Sustain Hit du coup. Sur du 2. Sur du 2, bah écoute, hop. 5 touches, force 14, Endurance 7, c'est tout Blesse pile à 2. ça ne change pas grand chose. Nul, le nul. 4 save, PA-2, Et bah sur ma 5+, dégâts combien? D6 plus 2. Ouais, donc faut pas que je les loupe quoi. Allez. Il tremble, il tremble. Et ben je les loupe toutes. Du coup, il est mort. Est-ce qu'elle explose? Non. Heureusement, Elle sinon il explose aurait emporté l'Onaga avec lui. C'est parti, j'active maintenant ce pack de Lucius qui a toujours le Fight First. Et Lucius va tout simplement tout mettre là-dedans. Je rigole parce que je crois que Doudou, ça fait au moins 3 fois qu'il met Lucius dans la bonne direction à chaque fois. Faut voir que quelqu'un bouge les figues. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est parti, je vais tout mettre sur ce petit monsieur. Avec la capuche qui tape plus fort parce qu'il a perdu un robot, c'est parti. À -1, parce que je suis en doctrine Protector. Ok, donc sur du 3, Ouais. reroll. Je l'ai pas fait là-bas, j'ai oublié, mais bon. Sur du 3, reroll. Hop, les 6 ne font toujours rien malheureusement. Force 8, Sur du 3, reroll. Sur le 2, sur le 2. bah t'auras 5 save. P à -3, 5 est vulnérable à 4. Vulnérable à 4 parce que je suis Tech Priest. Loupé. 9 PV. 9 PV. Donc 3 Philopane, 3 Philopane, 3 Philopane. 9 insensible à la douleur à 5, ça Doudou. Et j'ai 3 PV. C'est risqué ce truc. Et ben je suis mort. Et on passe à la lame infaillible qui va taper sur le copain. Ouais. Sur du 2, À -1. sur du 3, force 6, Endurance 4. sur du 3. T'en auras 2. Un vu à 4, parce que je suis aussi Tech Priest. Oui. 2 PV. Philopane à 5, parce que je suis aussi Tech Priest. Oh, Je survivrai. Et ensuite je vais activer mon prince démon qui va essayer de tout mettre sur Call. Je vais claquer mon dernier CP pour gagner de l'APA. Et du coup, je vais pas AOC. Exactement. Parce Eh que oui. oui. Je faisais plus 2, il en a vulnérable à 4. Pourquoi veut-il faire tout ça? Malin. Donc je vais te choisir tout simplement la touche fatale. Ça revient à peu près au même. Ok. Ok. Donc les grosses attaques sur du 2, 3, pardon. Ouais, il n'y en a pas de 6. Yes. Sur du 4, il y en a 3 quand même. Ah, joli. Invulnérable à 4. Invulnérable à 4 pour 2 dégâts, 3 dégâts. 3 dégâts. Normalement, je suis pas censé mourir. Sauf si je fais ça. Sauf si tu prends 9 PV. Il lui reste 8 PEV. Non, non, il lui en reste 4. Ah, c'est sur call. Oui, Je vais claquer mon CP pour tenter d'en reroll une. vas-y. Allez, fais pas ta pute. Excusez-moi, je suis un peu... Oui. Allez, maintenant, Allez, 6 PV. 6 insensibles à la douleur, il reste 4 PV, il faut au moins 3, 5 plus. Elle est chaude, Doudou. elle est chaude, mais s'il résiste, Ouais, ça, c'est bien. ça peut jouer. Et en même temps, je suis un peu en PLS, hein. J'ai pas quitté ma zone de déploiement encore. Si, il y a lui qui est tout seul. Allez, Bob. Bob, réussi. Allez, Bob. Oh là là, c'est impossible. Il lui reste 2 PV en plus. Et Cole, il a tout tanké. Hein. Ah, voilà, là, je suis content. Tu vois. Allez, bah vas-y. Et maintenant, je vais te latter les couilles. Comme ça, je vais jouer avec tes couilles comme ça. Puis en plus, on le voit bien parce qu'on imagine bien. T'as pas besoin. T'as le Là, c'est un Non, bras démon, il est gros. T'as le mime, t'as tout. Allez, vas-y. Je vais commencer par Tulia qui va te taper dessus. Elle a 6 attaques. Vas-y. Touche à 2. Ok. Force 10. Donc, baisse à 3. Ouais. Tu en auras 3, s'il te plaît. PA-2, donc... Un vu la on a 4. vu. Deux Tu vas qui prendre 4 PV, s'il te plaît. Alors, c'est C'est des dégâts 3, donc j'ai déjà des... dégâts 2, donc ça fait On 4 PV en restera moins. six. C'est 4 PV. Cole va faire ses 2d6 attaques, 4 attaques, qui elle touche à 3, du coup parce que je suis pas en doctrine d'assaut. Ses force 4, ça va blesser à 6. Non, il va faire ses attaques qui sont d'Eva Wound, qui touche à 2, donc tout touche. Ses force 5, donc ça va blesser à 5. Et c'est d'Eva Wound sur du 6. Et bah tu me prendras une d'Eva Wound, mon cher. Et un Mickey. 421, ça fait quelque chose? Ah oui, j'ai fait 421. Ouais. Mais non, ça fait rien, tu prends un PV de plus, monsieur. Il m'en restera 5. Et après, j'ai mes 4 grosses attaques. Parce que Cole, il a plein d'attaques. Force 8, donc il va blesser à 5. Il ne fera rien. Et on va finir par les Skitari. Les Skitari qui vont te taper dessus à 4+. Assure du 6. Il a une sans PA. 2 plus. Ça tank. Voilà. Et on va finir par ici, par le Cybernetica Datasmith qui va mettre ses 2 moufles dans les messieurs qui sont là.
Et il va toucher 2 fois. Non, je suis pas en doctrine d'assaut, il va toucher qu'une seule fois. Force 8, il va blesser une fois, s'il te plaît. Pour 2 5 plus. Pour 2 damage. Non, Pof, 2 deux dégâts. dommages. Il reste un point de vie sur une lame infaillible. Ah, c'est le bordel là-bas. C'est parti. Non, la game est trop belle, je m'attendais à ce que t'enfonces. Et en fait, finalement, Doudou est en PLS, mais il lutte bien. Ah bah il tape. Hein. Ah ouais, la violence. La violence. En tout cas, je rappelle que tu as mis 4 points parce que tu contrôles au moins un objectif. Voilà. Ensuite, à ce tour, tu vas réussir à marquer 3 points de primaire, 5 points de primaire, donc 8 points de primaire, plus les 4. Tu vas donc faire un tour à 12 de primaire. Ensuite, au niveau des secondaires, qu'est-ce que tu fais? Bah je vais simplement faire Interdire la zone, exactement. position centrale pour 5 points de victoire. Et Doudou va marquer 2 points de victoire avec l'unité ici de Skitari qui tient son objectif. Par contre, ça veut dire que tu peux marquer que 13 avant de caper à 15 à ce round. Tout à fait. C'est parti Doudou, début de ton tour 3. Tu passes à 1 PC. Tu marques ensuite Que je dépense tout de suite pour le petit monsieur qui est là-bas. Comme ça, il me fait 4 points de primaire, il fera l'action, il fera du coup 7 points de primaire lui tout seul. Yes, le Tech Priest qui était dans le pack de Kill Team, en tout cas dans le pack de Servitor. Donc ça te permet d'avoir au moins un objectif, donc au moins 4 points de primaire. Ensuite, qu'est-ce que tu as comme carte? J'ai eu position avancée, c'est-à-dire avoir les 2 objectifs d'expansion ou celui qui est là-bas. C'est con, mais Un tour trop tard. Voilà, mes pièces sont morts. Et position centrale, c'est-à-dire qu'il va falloir que je dégage les petites bêtes Et qui sont que au tu milieu. mettes une unité à 3 pouces du centre de la table. Tout à fait. C'est parti, fin de phase de mouvement de Doudou. Est-ce que tu peux juste nous dire les protocoles que tu as mis, puisqu'on n'était pas resté à ta phase de commandement jusque-là? Yes. Donc j'ai mis une full reroll sur ce monsieur-là. J'ai, grâce à Tulia, mis un fallback shoot charge sur lui. Là, j'ai réussi à faire un 12 de mouvement, donc je suis passé de là à là, et je vais faire mon action ici, parce que j'ai le droit d'advance et faire des actions, et même tirer si je veux, mais je ne vaux pas grand-chose. Et du coup, je vais essayer de tuer ce monsieur avec mon pistolet, parce que l'atomiseur solaire est un pistolet. Si je le tue, c'est très bien, parce que Tulia, elle pourra tirer là-bas. Lui, il va tirer là-bas. Mon plan de ce tour-ci, c'est tuer ça, et après charger avec tout le monde là, et me débarrasser de ça, ce qui fait qu'il lui restera 3 unités. Hors champ, tu as réussi tes tests et débranlements pour tout le monde, c'est bien ça? Non, sauf pour le petit Data Smith qui est toujours Battlefuck. Ok. Et du coup, je vais commencer à tirer. Allez vas-y. Par Cole, qui met l'atomiseur solaire, comme ça, Oula il fait peur. Hein. sur les couilles de ton... Non comme ça. Voilà. Et je vais toucher à 2, parce que je suis en doctrine lourde. Je vais faire 3 touches, monsieur. Heureusement que je suis pas sustain ou létal ou machin, parce que sinon tu prenais les points. Force 14. Endurance Sur les 9 trois. sur du 3+. Allez. Oh non, il n'y en a qu'une. PA-4, invulnérable à 4. Eh, ça se loupe, ça se loupe. Oh non. Pas aujourd'hui. Tulia qui va tirer là-bas. Force 12 Force 12. sur du 3. Oh, ça c'est le mortal. Elle aussi elle est mortelle? C'est parti, ça va faire D6 plus 2, mortel quoi qu'il. Et par contre, t'as une sauvegarde invulnérable à 4 pour la même chose. Non à 5 mais c'est Ah ok. bah, c'est manqué, donc 2D6 plus 4. Vas-y, à ce qu'il explose après. Combien de PV là ce garçon? 10. C'est nul. 2, 4, 8, il lui reste 2. C'est nul. Ce petit monsieur qui va tirer là-bas, il a 12 tirs de phosphore. Je le vois pas entièrement, mais je suis une arme phosphore, donc je toucherai sur les 4. Full reroll, puisque c'est la cible de mon os. Et après, force 6 Twin Like. Sur du 5, relançable. Donc ça en fait C'est déjà déjà beau. 4. Relançable. Relançable. Ça en fait 5. À PA, moins 1 pour 2 damage. Donc ce sera sur du 4. 4+. Faut pas en manquer. Je sais pas si c'était celui-là ou pas. Je t'avoue que je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je la relance. Oui. Arbitre. 4 plus. Il est insupportable ce mec. Bon, on compte sur la mitrailleuse pour te tuer. Là, ça t'a touché à 5, par contre. J'en ai une, donc ça te tuera pas. Laisse à 6, non. Donc le monsieur est vivant. Ça fait chier. Aïe 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 aïe. J'active mon pack qui frappe en premier. Je vais mettre les attaques de Swipe de Lucius sur le pack de Skitari qui m'a peeling dessus. Et la lame infaillible sur le personnage. On va Ok. commencer par la lame infaillible qui touche à 2. Alors, moins 1, parce que je suis toujours en protector et je suis à 6 pouces d'une battle line. Une seule touche. Oui. Sur du 3. 3. Une blesse. On a vulnérable. Non. 2 PV. J'ai payé la 5. Il en faut au moins un. Et non, non. malheureusement, ça va faire poup. Le Data Smith décédera. Data Smith. Data Smith. Et on arrive avec le fouet de Lucius. C'est 10 attaques d'amour qui touchent sur du 2, moins 1 sur du 3. Oula. Mais par contre j'ai des 6, heureusement c'est tout soutenu de base. Et force 4. Endurance 3 sur du 3. Bah écoute, ça te fera 6 saves. Allez, on troll un petit peu Lucius. Non, ça fait 5 morts. 2, 3, 4. À moi d'activer, je vais activer tout Good qui va espérer tuer ce monsieur avant qu'il me tue Cole. Yes, on n'a pas dit, mais Cole s'est soigné de 2 PV à la phase de co. Il lui reste 4 PV. C'est parti. 6 attaques à 2. Toujours un 1. Blesse à C'est 3. la stat. On regarde pas méchamment.
Ça, c'est pas la stat. 2 invulnérable pour combien? Pour dégâts 3, donc dégâts 2, donc je le tuerai pas. J'active mon prince démon, il lui reste 1 PV. La chance que je le tue là, sans relance, sans rien, est quand même très faible. Donc je vais mettre toutes mes attaques sur Esquitari pour essayer tout simplement de me libérer mon pack là. Et à mon Donc de tour, swipe à 10 attaques, c'est parti. à 14 attaques. Donc sur du 2 qui passe à 3 puisque t'es à côté d'une ligne. Oh là 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 là. Et heureusement que j'ai pas attaqué Cole parce que même l'Esquitari. Parce que moi j'avais pas vu, mais ouh. Ah oui, sur du 2. 3 saves, vas-y. Bah écoute, tu les tueras pas déjà. Non, Je je les t'annonce tuerai qu'ils sont 5, donc. Vas-y. Bah écoute, voilà. Loser. Du coup, je vais taper avec Cole et je vais essayer de te... Non, je vais taper avec les Skitari pour essayer de me désengager et aller mettre mes coups de Cole là-bas. Donc je vais taper avec les Skitari, j'en ai 2 plus le patron. Donc 2 plus le patron. Allez, on y croit. On va toucher à 4. On va blesser à 6. Vas-y. Oh là là là. il aime Pas de PA. Il aime pas Pas ça. de PA. Sauvegarde à 2. Je suis déçu quand même. Zéro fun. Je suis déçu quand Zéro même. fun dans Warhammer 40 000. Bon, je mets les 4 grosses attaques de Cole. Force 8. Sur du 5. Donc t'en as une. Qui est à moins 2, dégâts flat 2, donc dégâts flat 1. Bon bah voilà. Je meurs, est-ce que j'explose? Alors non. Si. Tu combien? Alors, enfin, lui, c'est des 3. Par contre, le Zune Crawler, on sait pas. Esquitari. Ils prennent 3. Il fait plus de morts dans les Skitari à l'explosion Que quand je les frappe au corps à corps. que quand il les frappe au corps à corps. Mais c'était mon plan. Je Donc vais 3 laisser. morts. Ok, ensuite, Cole. ça sera 3. Finopale à 5. Oh là là là, pas mais, cool. mais pas Cole, cool. et Cole sur cette game, Tu lui as tu lui as 2 Finopale à 5. Non, Ça prendra ses 2 deux PV, il lui reste 6. 6. Et Bah lui il meurt. Lonagre. Luna, Il Pour meurt, le il lui plaisir, reste qu'un 2. PV. Ouais. Est-ce qu'il explose Michael Bay Non. Et mon pack avec Lucius, malheureusement. Oui, bah le monsieur va... Oh Allez Bon, il restera Poc. 4 PV à Lucius. Et 4 PV pour Lucius. Tac, bien fait pour ta mouille. Méchant petit... C'est pour ça, Mister M, c'est pour mouille. Moi je trouve quand même qu'on se flatte bien la gueule. Et là, ouais. franchement, on y voit plus clair. Je sais pas ce que t'en penses, mais là, Ouais, je suis assez d'accord. Il y a plus grand monde. c'est parti, fin du tour. 3 de Doudou. Je rappelle qu'il avait mis 4 points de primaire au début du round parce qu'il avait au moins un objectif. Là, il va faire une action à 3 avec ce petit monsieur pour qu'il t'a claqué un PC pour réussir ton test d'ébranlement. Tout à fait. Tu fais ici à 5 points avec cette escouade de servitors. Donc tu mets 4, 5 et 3 de primaire. Tu ne mets par contre que 2 de secondaire que tu avais mis à la fin du tour de Mister M. De son côté, Mister M, lui, va marquer... Je rappelle qu'il n'avait mis que 5 en secondaire à son tour. Par contre, il vient mettre 4 points de fanal et 5 points de plus d'unité que Doudou à la fin de son tour à lui dans le No Man's Land. C'est parti Mister M, début de ton tour. 4, tu passes à 2 PC, Doudou passe à 1 PC. Ensuite, tu contrôles au moins un objectif ici, tu as marqué 4 points de primaire. Qu'est-ce que tu as comme carte? j'ai eu assassinat et pas de prisonnier. Le fait de détruire un personnage pour 5 points de victoire et pas de prisonnier, le fait de marquer 2 points de victoire par unité que tu vas détruire jusqu'à un maximum de 3 pour 5 points de victoire. Bon, vous tapez bien dessus là, il vous reste plus beaucoup d'unités, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire une advance toujours avec ce pack là pour essayer d'aller laver cette unité qui reste. Les spawns vont faire une action, là-bas je vais faire une action, le Defiler va faire une advance pour voir si au bout d'un moment dans mon advance je peux voir lui ou voir les personnages et après je vais tirer, charger et voir ce qui reste à la fin. Et qu'est-ce que tu vas faire avec le Forge Friend? Est-ce que tu vas te cacher pour éviter un tir en état d'alerte quand t'as que 2 PV ou au contraire tu vas plein de balles? Je vais y aller plein de balles, on va mourir dans la beauté et l'allégresse. Ça fait plaisir. Fin de phase of move de Mister M. Je claque encore mon CP pour faire un Overwatch. J'ai Un plus... snapshot. Bah écoute, je vais Overwatch avec Cole parce que c'est lui qui a plus de tirs. Et je vais tenter de casser cette merde là. De corne. C'est parti, 3 tirs sur du 6, touche fatal ou pas? Non. Allez, point 6. Oh là là. Oh là 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 là. Est-ce qu'il est cassé le 5? Non, je plaisante. Non, on les relance pas depuis tout à l'heure. Force 14. Endurance 9 sur du 3, enfin endurance 10 sur du 3+. Oh non, pas Doudou, pas comme ça. C'est parti, phase de tir. Je vais mettre tous mes tirs de Noise Marine sur les petits copains qui sont ici. Pour éviter toute violence sur YouTube, on va tout simplement retirer le pack parce que là on parle de personnes avec des sauvegardes qui vont passer à 6. Bon, on ignore cover donc il va toucher à 3. Bon, voilà. Ils sont morts, j'accepte leur mort. Voilà. Je- Ensuite, Je vais activer, il va mettre tous ses tirs de mitraillette. d'accord, les 12 tirs de force 6 moins 1, 2. Exactement. Et après, je vais mettre tous mes gros tirs sur lui. Ok. Les tirs de mitraillette qui vont toucher sur du 4 ici. Écoute, j'en ai Je pense que ça va suffire. Hein. endurance 4. sur du 3. T'en auras 4, PA-1. Bah, j'ai une vue à 4. Oh. Bah c'est 8 Finopane, c'est ça? Je commence par les 4 premiers, on verra après. Oh le suspense.
Et c'est pas mal, hein, mais il est mort. Et, 4 tirs de canon laser. et donc les tirs vont passer plutôt sur Tulia, puisqu'en fait elle est à plus de demi-force, donc je vais avoir plus 1 pour toucher. Du coup je vais toucher sur du 2. Yes, à partir du moment où il avait annoncé ses splits et que finalement les gros tirs, en tout cas tous les tirs partent sur une autre cible, on lui accorde. Ça part donc c'est le commandant laser sur du 2. Force 12 Endurance pas assez, donc sur du 3. sur du 3. T'en auras 4. Ces canons laser, c'est stable, hein. 4 plus 1 vu. Allez, on voit la même chose que les jets de dés tout à l'heure. Loupé, vas-y. 2d6 plus 2. Ça te fera... Oh, 7 et 11. 6. Ça fait 11 points de vie, 11 feel no pain à 5. Il reste combien de PV? 6. C'est tendu. Stat, ça passe, si tu crois. D'accord, j'y crois. Stat, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, elle avait 6 PV, 7. Malheureusement, Elle explose pas par hasard. Non. Dommage. Bon bah le reste des tirs c'est perdu, mais on va pas se plaindre. Fin de la phase. Enfin si les tirs. Il a pas encore l'habitude, tu sais, du defiler. Faut split en fait, c'est tellement con. C'est vrai. Parce que là, tu perds des 6 tirs, des gars flat 4. C'est complètement con. Hein. Du coup, je vais faire mes tirs de fuseur sur le petit pimpin. 2 touches sur du 2. Il va te troller, il va faire une 5+. Non. Bon, bah non. Il Il va. meurt. Fin de la phase de tir. Yes, Phase de charge. yes. Je suis obligé de commencer par lui en premier, puisque lui a advance et eux n'ont pas fait d'advance. Et donc s'il veut pouvoir charger l'unité, il faut qu'il le fasse en premier. Gang bang. 10. bon. Coucou. Vas-y. Après, le mot, le feu, le machin là. Je vais claquer un CP avec lui pour, tu sais quoi, te faire un épreugnage. Allez, ça sera sur du 5 et du 6. Je t'en ferai que 3 et moi je perdrai un PV. 3, Finopé la 5. Oh, il est énervé, papa cool même. On continue les charges, on va passer à Fulgrim. 7. Alors Fulgrim, il est plus gros. C'est Lucius. Hop, Lucius, pardon, excuse-moi. Et enfin, le Molerfiend qui fait 10. Oh, il est insupportable ce mec. Il a pas fait en dessous de 10, je crois. Ah ouais, non, c'est- Je crois, hein, je suis Voilà. pas. Regarde ça. On active Lucius qui a 6 patates, qui va aller chercher de la touche fatale. C'est parti sur du Deux. 3. Non, t'as plus de ligne. Bah non, j'ai plus de ligne. Il a tué tout le monde. Eh bien, 2 fatales déjà. 2 fatales. Force 8 Endurance. Endurance 8. sur du 4. Relançable. Relançable parce que tu es un personnage. Ça t'en fera au total 4. 4 invulnérables à 4. Oh. Dégâts 3. Finopé. Il perd un PV, il lui reste 3. Il est Il intuable. est insane. Il est... Il est insane. Il ne veut pas mourir. On va continuer avec le Molerfiend qui va toucher touche soutenue parce que j'ai chargé. Oh, qui touche. À 2. Il a moins 1 plus 1, ça touche à 3 plus, ça fait donc 4 touches. Touche soutenue. Donc Yes, 6 touches. 6 touches. Force plus que son endurance sur du 3. Écoute, ça te fera 4 saves. 4 save, c'est quoi pour toi, Doudou? Pour rien. Là, Cole, j'y crois. Et il va tuer tout le monde. Au T5. Allez. Et... D6 plus 1. 2. Oh Parce que tu la calls. il C'est va parce que tu la calls. 7 Et Finopane. 7. Au final, qu'est-ce que c'est 7 7, c'est... Hein Qu'est-ce que beaucoup. c'est 7 Il descend. Ah, il est juste mort. Il est juste mort. Bon, bah, j'ai plus d'unité sur table. Fin de ton tour. 4, ça sonne aussi malheureusement le table rase pour Doudou, mais on va quand même compter les points. Ici, tu avais mis 4 points de primaire au début du tour. Là, tu fais une action à 3, une action à 5 au centre table. Tu refais donc un tour à 4, 5 et 3 de primaire. Au niveau ensuite de tes secondaires, tu fais un assassinat à 5 points et tu capes pas de prisonnier avec 3 x 2, mais capé à 5 pour 10 donc de secondaire. C'est parti, on enchaîne donc avec le tour 5 de Mr. M, puisque Doudou était table rose. Il faut quand même noter que là, il reste des véhicules, par exemple, il reste un defiler à 18 PV. Mais si par exemple, il avait détruit tous les véhicules, il doit quand même tirer ses cartes, parce que s'il tire un abattez-le à ce moment-là, il peut quand même remarquer un petit peu de points. Là, ça n'est malheureusement pas le cas. Ici, toi, donc ça veut dire que à ton T5, tu as scoré à la fin, tu vas caper 15 points de primaire parce que tu vas avoir au moins un objectif, tu vas faire des actions à 3, 3, 5, 5, bon, vous avez compris, il va marquer 15, et ensuite, au niveau des secondaires, il va tirer que 2 cartes, il va avoir purification, tu vas pouvoir le faire ici et là, par exemple, dans le No Man's Land, et tu as aussi Cible tentante. l'objectif que Doudou va choisir, c'est simple, Mr. M a les 3, donc quoi qu'il arrive, il va marquer 10 de Voilà. secondaire. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 4 ans de jeu. On commence par toi, Mr. M. Bon, tu capes les 45 de primaire, tu capes les 45 de secondaire, tu fais donc un perfect, 90 plus 10 de peinture. Moi, je pense que le defiler, il ne doit pas compter.
pas sûr qu'on lui ait dit quoi de peinture, mais bon, après, les gens vont nous chier dessus. Mais bon, c'est comme ça. C'est toi qui vois. C'est toi. On est chez toi quand même. On est chez toi, tu peux comme décider. Donc, en tout cas, ça te fait une partie à 100, c'est imperfect. Toi, Doudou, tu ne mets pas 0 points, attention. Doudou met 42-52 avec la peinture. Ça fait que si on met le score sur 20, ça fait 19-1, puisqu'on est à moins de 50 points d'écart, donc 19-1. Bien joué, messieurs. Bravo, mon Doudou. Je te serre la main, mais mais- ça colle un peu. Quand même. Bah, c'est Slanesh. Hein. Ah, je- Après Slanesh, t'as toujours des petits résidus comme ça. Yes. Bon, plus sérieusement, bon, t'as décidé de faire un all-in T2. T'as eu vent dans le dos, que des charges à 10+. Et encore une fois, alors, c'est aussi la saveur de certains et les plaintes de d'autres sur la 11e édition. On jette les dés et après on décide des charges. Et donc, même si on ne peut pas faire des charges à plus de 12, bien évidemment, comme avant, quand ça rentre, même si encore une fois, certains diraient, oui, mais à côté de ça, j'ai capable de mettre à plus de 12, enfin à 12 pour pouvoir la tenter, et ainsi de suite. Mais bon, t'as all-in, moi, quel que soit le résultat de la game, merci Doudou, parce que je pense qu'on a tous les deux été méga surpris par le retour de bâton Son T3, potentiel. ouais. Non, son T2. C'est mon T2, oui, ça a piqué très fort. En fait, il suffisait qu'il rate une de ses charges, et je pense que je pouvais laver tout ce qu'il y avait chez moi, reculer, et Tempo un tour, et tempo un vraiment tour revenir et plus fort. revenir en fait. Là, on voit que je me fais laver T4, il lui reste 3 unités sur table. Mine de rien, ça a été dur. Hein. J'ai bien sorti les rames quand même. Hein, voilà. Mais une fois qu'il a réussi toutes ses charges, c'était très compliqué. Yes, mais en tout cas, c'est hallucinant la puissance de feu centralisée de la mec. En plus, tu joues quand même une liste beaucoup trop cool. Quand tu mets dans une liste Belisarius Call, Tulia, ça a un charisme de dingue. T'as une latitude de jeu de malade entre un PC désengage charge. Je peux le faire naturellement sur les Skitari qui sont à côté de Tulia. Enfin, tu peux faire des plus de en move. Tu peux faire. Il n'y a pas plus de advance charge, etc. Ouais. Non, Plus d'attaques avec les robots. ouais, voilà. Le problème, c'est que le pack de robots, il est quand même obèse. Il vaut 320 plus le perso à 55. Donc, il vaut quasiment 500 points. C'est un quart de la liste. Plus les petits persos qui pour le buffer avec le gros flingue, qui est rigolo d'ailleurs, le gros flingue. Mais ça fait quand même beaucoup de monde dans très peu d'unités au final. Et sur ce type de scénario et de déploiement, en fait, il vaut mieux jouer plein de petites unités de merde qui vont aller faire juste, je me pose, je fais l'action et puis voilà quoi. Yes, là, le mec, ça dit quoi avec la data slate? Il n'y a pas de grands changements, juste Tulia et Cole récupèrent le fait de pouvoir traverser les murs. Il y a des petits changements en points, mais c'est sur des unités qu'on joue pas, ou c'est des baisses en points, c'est des unités qu'on joue par 6, donc genre les poneys pour les jouer par 6, c'est moins de points. S'il y a les 4 affronts d'Estro qui perdent 10 points par 6, ils sont à 200 points. Du coup là, c'est bien. C'est pour ça que t'en avais combien d'avant en vitrine? Moi j'en ai 12 à la maison, mais... Il y en a 24 ici, ça fait Voilà. 26. Non, mais la mec reste fort, mais c'est pas le détachement que je joue, c'était juste pour montrer quelque chose. On voit jamais des robots sur table, là c'était cool de les jouer. Et il y a plus fort, hein, il y a d'autres détachements plus forts en Admech, mais c'était pas le but de montrer un truc où en fait Mister M n'allait pas jouer. Là il a bien pu jouer, il a déroulé. Ah là j'ai bien joué. Il a- Là, j'ai bien joué, j'ai bien joué. Et en vrai aussi, quand même, malgré tout, moi j'étais très surpris du fait que les armes lourdes, tu l'as très souvent ton bonus armes lourdes. Ce qui fait que très souvent tu touchais à 2, à 3, tu avais des armes qui ignoraient les couverts D'un aussi. côté, t'étais chez lui, il avait pas besoin d'aller chercher des champs de vision. C'est vrai, Si je peux me permettre, mais- c'est Non, mais si on est objectif, avec les nouvelles tables, en tout cas qu'on joue tous en Games Workshop, t'as beaucoup plus de lignes de vue. Là où avant, même quand t'étais lourd et que t'étais chez lui, t'étais toujours derrière un mur, Ouais. ça c'était dur de le voir. Là quand même, j'ai trouvé que la table fait que, oui j'ai agressé, mais quand même il a tout le temps ses bonus. À la fin, quand il a tout mis, j'ai eu pas mal de chance sur certains jets de sauvegarde aussi qui ont fait que, notamment le Molorfienne qui meurt pas. Bon, le prince démon aussi qui réussit ses 4+, qui fait qu'au bout d'un moment ça tourne aussi un peu plus en ma faveur et ça aurait pu être autre chose. Mais en tout cas, j'ai trouvé que sur ton armée, tu as montré toutes les mécaniques 2v11 qui sont liées aux lourds, aux in your cover. Est-ce que ça peut donner en admech? Donc, et où tu as raison, Julien, c'est quand T2, j'avais fait que des charges à 12. Je me suis dit, bon, écoute le talent du joueur français. Mais la réalité, c'est que quand il m'a retapé, qu'il m'a tout table rasé, tous mes personnages, les Là, il suffit que infracteurs, et ainsi de suite. la pièce elle flippe de son côté. Ah bah, il peut remonter. Ouais. Il peut remonter. Ouais, en fait, le tour où j'ai loupé le Molorfienne, bon bref, le truc avec les bras là, et le prince démon, si je tuais les deux, Ouais. plus le pack de Lucius, du coup on charge derrière, en fait Ah bah, j'ai plus rien. il avait 3 unités, mais de son côté. Et donc là, je pouvais rejouer, et sur les 2 derniers tours, je refaisais mes actions, machin, etc. quoi. Et l'explosion du prince démon qui est cadeau quand même, qui tue quand même Oui. l'onagre gratuit. Ouais, à son tour, avant son Ouais. tour. Qui lui fait malheureusement, quelques BM, qui fait que derrière je peux aussi te tuer Ouais. ton personnage grâce après au Defiler. Enfin bon voilà, c'est des Mais- faits de jeu, mais Homme du match, Cole. ouais, c'est Il a vrai. quand même tanké. Moi j'aurais dit le Defiler, mais après chacun. Il a pas fait grand chose au final, hein, son Defiler. Hein. Non, mais Ça là- fait quoi de sentir la chatte quand tu la voyais derrière l'écran? Il est impressionnant quand même. C'est pas la première fois que je joue contre Mister M, on a été dans la même équipe. Je l'ai déjà subi, sa chatte. Et là, en fait, en vrai, ça va. Il a pas été immonde, c'est moi qui ai été immonde sur mes sauvegardes. En vrai.
Les charges, quoi. Les charges qui ont été immondes. S'il avait loupé son all-in T2, c'était fini, quoi. Je le remontais. Là, il a eu de la chance de m'enfoncer complètement. Parce que s'il avait fait que des charges à 5-6, il n'aurait pas pu m'enfoncer. Il se serait retrouvé devant chez moi et j'aurais pu back en full désengage tir-charge. Donc, du coup, je me reculais, je tirais sur tout, je chargeais ce qui restait et puis c'était fini. Là, écoute, je me suis retrouvé un peu bloqué chez moi. En tout cas, ce qu'il faut juste noter, encore une fois, c'est la saveur de l'Emperor Challenge dans cette 11e édition qui est dans la lignée de la 10e. C'est une armée qui est rapide, qui permet de faire des choses. Après, il faut voir les advances. Après, quand on rate ces advances, on peut aussi tout simplement les utiliser pour reculer. On n'est pas obligé de tout envoyer. Il faut avoir de la réussite, mais ça nous permet aussi, en cas d'échec, de tempo des petits tours. Et enfin, c'est quand même très, très, très menaçant. Et je suis surpris de ce genre de liste. Après la data slate, le C va rester fort quand même. Parce que là, effectivement, en coup en points, techniquement, j'avais même 10 points en moins, donc j'étais à 1885 points. Large. Donc j'avais encore de quoi. Hors taxe. J'avais encore une petite unité qui traînait, quoi. Je pouvais mettre une petite amélioration quelque part, tu vois, je l'ai pas mis. Et puis en plus, ce qu'on ne dit pas, mais ce que je joue là, c'est vraiment pas ce qu'on voit vraiment dans la liste très compétitive, puisque voilà, au-delà des unités, même sur les détachements que je joue. Cela dit, il me permet quand même de jouer à tout prioritaire sur le détachement que je jouais, qui me donnait touches soutenues et touches fatales. Et quand même, avec la data slate, ça va redonner peut-être envie d'aller celui-là, chercher celui-là en particulier, puisqu'on va pas les avoir autrement aujourd'hui ou plus difficilement. Donc ça, pour le coup, c'est quand même bien. Mais c'est vrai qu'on voit la létalité, le mouvement, ça tire fort, ça caque fort, ça fait tout fort. C'est une armée aujourd'hui en violence qui est très très forte et sur lequel, en plus, quand on a de la chance au bon moment, c'est sûr pour l'adversaire c'est plus difficile. Oui. Mais écoutez les amis, en tout cas un grand merci à tous les deux d'être venus en Emperor Children's et en Adeptus Mechanicus. On espère clairement que vous allez aimer la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous êtes sur mobile. N'hésitez pas à la booster, ça nous permet de gagner en visibilité. Si vous voulez aussi supporter French Frame Studio et avoir accès à plein de vidéos en avance, notamment beaucoup de Collects Review, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee. Je mettrai encore une fois le lien en description. Un grand merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous on vous dit à plus les Wargamers.